Il est 19 heures. Un coup d'œil sur les prévisions météo. Contrairement à ce que nous prévoyions hier soir, l'amélioration que nous espérions pour cet après-midi tarde à se faire sentir et les conditions météo restent toujours très difficiles. Les autorités vous conseillent vivement de ne pas quitter votre domicile si aucune urgence ne vous l'impose. Et voici une dépêche de dernière minute. 2 dangereux malfaiteurs viennent de s'échapper de la prison de Chandelon, où ils ont réussi à tromper la vigilance des gardiens, accaparés par les conditions météo. Dès que nous en saurons plus, nous n'hésiterons pas à interrompre nos programmes pour vous tenir informés. Allô? Les Taxis Express! Bonsoir, mademoiselle. Valériane Bourgeonnaz à l'appareil. Je vous appelle pour que vous me confirmiez qu'un véhicule viendra bien nous prendre, mon mari et moi, pour nous mener à l'aéroport. Oui, c'est cela, monsieur et madame Bourgeonnaz. Oui, au 5 de l'avenue Alfred Bertrand, à Genève, à Champagne plus précisément. La course est bien commandée? Magnifique. Oui, je m'en souviendrai. Je vous remercie, mademoiselle. Au revoir. Vraiment charmante, cette petite. Polie, accueillante. Non, mais pas comme notre gourde de la dernière fois qui voulait absolument appeler madame Bougredane. Taxi Express. Je m'en rappellerai. Je les appellerai cet été lorsque nous partirons aux Seychelles. Parce que vous comptez rejoindre les Seychelles en taxi, très cher? Avez-vous seulement idée du prix qui va nous en devoir? Enfin, François Mathieu, ne soyez pas stupide. Le taxi, c'est uniquement pour gagner l'aéroport, voyons. Mais enfin, Valérie Anne, je vous avais comprise, évidemment. Je disais cela pour vous taquiner. Pour me taquiner. Oui, vous taquiner. J'adore quand vous démarrez comme cela au quart de tour. Toujours à vous moquer de moi. Mais vous-même, vous vous en amusez. Oui, eh bien, en joue d'état de cause, puisque vous parlez de démarrage. J'espère que le taxi ne manquera pas de sien, car il est hors de question que nous manquions le vol de 20h10. Mais pourquoi redoutez-vous tant que nous rations ce vol? Oh, mais j'ai tellement hâte d'entrer en possession de notre chalet de Saint-Moritz. Vous n'êtes pas la seule, voulez-vous? Il m'en tarde tout autant que vous. Ah, Saint-Moritz! Saint-Moritz. Au fait, avez-vous eu confirmation de la disponibilité des clés? Cette question. J'étais encore au téléphone avec le décorateur à l'instant. Et alors? Et alors, il m'a garanti sa présence sur les lieux pour la mise à disposition des locaux. Malgré l'heure tardive, il accepte bien gentiment de nous attendre. Enfin, remarquez, s'il veut son chèque... Oui, c'est plus cela que nous qui l'attend, si vous voulez mon avis. Et au fait, vous ne m'avez pas dit à quelle heure arrive la papy-sitter. Je tiens absolument à lui donner toutes mes instructions avant notre départ. Comment voulez-vous que je le sache? Elle ne vous l'a pas dit? Mais enfin, François Mathieu, c'est quand même vous qui vous êtes chargé d'engager, non? Comment ça, je me suis chargé d'engager? Mais vous m'avez dit vous-même l'autre soir. Il ne faut surtout pas que j'oublie d'appeler l'agence pour faire garder votre père. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait. Oui, non, mais enfin, François Mathieu, à l'accoutumée, c'est toujours vous qui vous chargez de ce genre de choses. Pourquoi aurais-je tout d'un coup chamboulé nos petites habitudes? Bien, j'ai cru que pour une fois, il vous saignait de vous occuper. Aussi, je ne me suis pas attelé, en toute franchise, j'ai oublié. Pour moi, c'était une affaire réglée. Une affaire réglée? Mais enfin! Donc, inutile d'attendre qui que ce soit ce soir pour s'occuper de mon pauvre petit bonhomme. Oh, mais quand diable cesserez-vous donc d'appeler votre père mon petit bonhomme? Cela est un ridicule consommé, mon pauvre ami. Mais pas du tout. C'est plein de tendresse, au contraire. Oui, peut-être, mais c'est absurde. Absolument pas. C'est le nom qu'il me donnait lorsque j'étais enfant, et c'était un jeu que de nous taquiner avec cette expression. Vous n'êtes plus un enfant. Oui, mais maintenant que le voilà plus au lit à cause de sa maudite attaque, je suis sûr que ça l'émeut de m'entendre lui parler ainsi. Vous devriez vous faire analyser. Non mais en attendant, c'est une véritable catastrophe qui nous arrive là. À cette heure-ci, l'agence est fermée, donc impossible de joindre quiconque. Et comme votre petit bonhomme ne peut pas rester tout seul, nous voilà dans une impasse. Nous sommes à Champel, très cher. Vous attendiez un boulevard? Oui, alors votre plaisanterie tombe très mal à propos. François Mathieu, vous m'agacez. Il s'est énervé. Effectivement, pour ce soir, le papicitaire tombe à l'eau. Papicitaire tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau? Nous. Réfléchissons et agissons. À la bonne heure, ça me changera? Moi, ce que je préconise, c'est que vous preniez tout de même le vol de 20h10 afin de régler les derniers détails avec le décorateur. Et vous, François Mathieu? Eh bien, moi, je vous rejoindrai demain, après être passé par l'agence pour faire garder mon père. Oui, mais si l'agence était fermée ce matin. Eh bien, je ne vous rejoindrai que lundi. Ce
ne serait pas très drôle, certes, mais il n'y a pas mort d'homme. Mort d'homme, quand vous y allez. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, il est beaucoup trop tard pour échafauder un autre plan. Alors, vous m'appellerez demain matin lorsque vous aurez résolu notre problème et je m'arrangerai peut-être pour venir vous chercher à l'aéroport. Mais avouez tout de même, François Mathieu, que vous avez réussi à me mettre dans un état de nerfs pour le moins désagréable. Je ne vous le fais pas dire. Oui, alors je vous préviens tout de suite, hein, vous n'avez pas trouvé grand-chose à vous mettre sous la dent. J'ai demandé à Germaine de faire table rase des provisions. Dans un mois, tout aurait été périmé. À moins, bien sûr, que vous ne vous contentiez des immondes purées qui sont préparées pour votre petit bonhomme. Ne vous inquiétez pas pour moi. Si rien ne me convient, j'irai en ville manger un morceau. Allez, ne vous mettez pas plus en retard, ce serait encore de ma faute. N'oubliez pas vos valises, Valérie Anne. Non mais voyez, vous me faites perdre la tête avec votre inconséquence. Bon voyage, à demain. Eh bien voilà mon garçon, quand on sait jouer finement, on arrive à ses fins. 48 ans en célibataire, ça ne se rate pas. Je vais aller voir si tout va bien avec mon père et ensuite, à moi la Java. Aucune nouvelle des deux évadés de Chandelon qui faisaient la une du journal de 19h. Toutes les polices sont à recherche des deux dangereux fuyards dont on ne connaît toujours pas avec précision les conditions qui ont permis leur évasion. L'identité de ces fuyards ne nous a pas non plus été révélée. Météo. La tempête de neige qui s'abat sur la région lémanique empêche les avions de décoller. Tous les vols ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Oh, mais j'étouffe de rage! Non, mais ce n'est pas croyable! Et le départ n'était déjà pas assez mouvementé, il a fallu en plus un bouchon monumental pour rejoindre l'aéroport, l'angoisse de n'arriver qu'après le départ de l'avion, et tout ça pour s'entendre dire qu'à cause des conditions météorologiques déplorables sur Genève, l'avion avait dû être annulé. Bonsoir Mathieu! Vous êtes là? Bon, allez, calme-toi Monique. Après tout, il n'y a pas de péril dans la demeure. Le décorateur est décommandé, la pizza que tu as mangée à l'aéroport a suffi à te rassasier, et il n'y a plus qu'à attendre le coup de fil de l'aéroport. Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut en attendant que François Mathieu ne rentre. Hé Dédé, t'es sûr qu'elle est vite cette crèche? J'ai pas envie de me faire plomber le caisson par un blaireau parallon, moi. T'inquiète, Julo. J'ai déjà dit que c'était ici qu'elle turbine, Germaine. Et que ces tauliers sont cassés dans les Alpes pour faire de la luge. Quelle idée d'aller geler les miches par moins 15. T'as envie dans un quartier douillet comme celui-ci. C'est vachement rupin, Champel, non? Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui aiment ça, se faire congeler les couettes. Ouais. On voit bien qu'ils connaissent pas la vie en cabane. Bon, Germaine, qu'est-ce que tu fous? Tu radines ou quoi? Eh, minute, papillon. C'est pas parce que tu viens de te faire la belle qu'il faut jouer les caïds, hein. On a la barre pour nous tout seuls pendant tout un mois. Alors tu vas pas commencer à crier dessus d'elle tous les soirs. Ouais, du calme. Je demandais juste que tu foutais, c'est tout. Bah, je profitais de ce que le concierge soit parti pour rentrer toutes ses bouffes. Pourquoi profiter que le concierge ils sont partis? Tu te méfies du concierge? Mais il comprendrait pas s'il me voyait rentrer avec toute cette nourriture. Il sait que les patrons sont partis en vacances. Ça te va ça comme explication ou il faut un mot écrit? Ouais, du calme. Tu sais, on est un peu à cran, Julo et moi, avec toute la volaille qu'on a au basque. Ouais, ça fait du poulet basquaise. Bah dis donc, t'as l'air de plus marrante, toi. Bon, si on peut plus se marrer, mais je vais péter un câble, moi, ici. Il est comme ça, le Julo. Il peut pas s'empêcher de la ramener. Surtout si c'est pour chambrer. Ah, à propos de chambrer, on va les distribuer les chambrés. Il te va, mon huron, là, Julo? Pourquoi? C'est un concours de blagues qu'on va faire. T'aurais pu le dire avant, j'aurais ramené un calepin puis un stylo pour prendre des notes. Parce que tu sais écrire, toi. Ouais, le cherche pas trop quand même, Germaine. Bon, allez, distribution bien pour les Attends, je t'ai pas présenté Julo. Ah C'est oui, mon compagnon de cellule. Quoi? Une femme? Dans ta cellule à Chandelon? Eh, t'inquiète. Elle aime pas les hommes. Ouais, pas les hommes. Allez, Dédé,
dans toi. On a la meilleure plante qu'on n'a jamais pu espérer. Et à part à la télé, je vois pas bas, où tu pourrais voir des bouts du bout de la guédille. T'es sûr qu'ils viendront pas nous chercher ici les keufs? Mais non, c'est grand, Champel. Autant chercher des buts dans une meule de beurre. N'importe quoi. On dit pas chercher une aiguille dans une motte de beurre, on dit chercher une aiguille dans une meule de foin. Eh ben, plus forte raison. Parce qu'avant de la trouver l'aiguille à Champel, faut déjà la trouver la meule de foin. Wow! Oh, mais c'est le château de Versailles ici! Eh ben, ils ont pas l'air fauchés les cas pour qui tu bosses avec Germaine. Eh, Dédé, faudrait ramener une camionnette ici. T'imagines en refourguant tout ça en plus? Non mais y a quoi se faire un pognon d'enfer ici? Et stop, Molo Gilo. Je rappelle les règles du jeu. On se planque ici pendant que les flics aient le temps de tourner la face sur votre cavale, mais on touche à rien. Oh non mais regarde-moi ce musée, Germaine. Non mais ça me fait mal au vide de pas y toucher. Bah t'as qu'à prendre Bérénie. Oh non, pas moi, Germaine. Non mais c'est comme si t'as pas becté depuis des jours et t'as même pas le droit de piquer un petit pain quand tu passes devant l'étal de la boulangère. Mais c'est comme ça, je veux pas tomber moi ton vol recette de malfaiteur, abus de confiance et j'en passe. Oh mais t'as rien à craindre, Germaine. De toute façon, tes tauliers, ils sauront pas que t'es dans le coup. J'ai dit, pas question, et garde mon boulot. Mais en plus, les flics qui enquêteront, ils trouveront normal de trouver des empreintes partout ici. C'est là que tu bosses. On touche à rien. Compris? 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 Bon, allez au boulot, débarrassez-moi de ces pactages. Toi, Julot, tu prends la chambre du fond, c'était à côté des toilettes. Et nous, bébé, c'est le cas à côté du portrait de grand-père. Allez, débarrassez-moi tout ça, je vous ai dit, je m'occupe de la nourriture. Non mais, elle est toujours comme ça, ta rombière, Dédé. Non mais si ça continue, moi je vais finir par me demander si j'étais pas mieux en tôle. Au moins là-bas, j'étais pas amenée à la dure par une gonzesse. Allez, Julot, fais pas d'embrouille. Va ranger tes niches. Au moins ici, ton horizon, il est pas rétréci par des barreaux. Ouais, c'est vrai. Thomas, c'est quoi ce bidule? On dirait un faux miroir. Quoi ça? Qu'est-ce que tu t'amènes? De chocolat? Mais, attends, tu appuies ici, tu peux lire les infos. Ici, tu vois la météo et ça peut même faire facteur. Ah ouais? Ça amène le courrier. Ça t'amène le courrier, ça? Et dites-moi pas que vous n'en avez jamais vu. Non. Ah bah si, bien sûr. Notre cellule à Colin, elle était toute équipée, hein. Télévision, écran plat, wifi, multimédia, internet, j'en passe, quoi. Eau et gaz à tous les étages. N'importe quoi. Bon, moi j'y vais, hein. Je suis KO. Cette cavale, elle m'a crevé. Ouais, moi aussi, je suis raide. Je vous ai pas entendu rentrer. Vous avez oublié de vous débarrasser des provisions, comme vous l'avez demandé. C'est exactement ça, madame. Et vous êtes venu réparer cet oubli. Oui. C'est en arrivant à la maison que je me suis dit que j'avais complètement oublié de vider les placards comme vous m'aviez demandé. Alors, des fois que ça pourrit. J'en connais bien là votre légendaire sens du devoir et votre goût du travail bien fait. Surtout ne me quittez jamais, je ne saurais vous remplacer. Oh, mais je n'en dis pas l'intention, madame, croyez-moi. Eh, dites-moi, j'ignorais que nos provisions fussent si bien garnies, hein. Il vient de quoi dire un siège ici. Enfin, nous voilà rassurés avec vous, hein. Ce n'est pas de faim que nous mourrons. Et même si l'ascenseur tombait en panne. Il faut savoir être prévoyant, madame. On ne sait jamais de quoi sera fait demain. Mais, vous-même, vous ne deviez pas partir à la montagne? Un contretemps, ma chère Germaine. Un maudit contretemps. Oui, si les aéroports étaient aussi prévoyants que vous. Mission accomplie, chef! Dédé, numéro 1 de rangement de bagages à votre service, chef! Mais qui êtes-vous, monsieur? C'est Dédé, c'est André, mon mari. Votre mari? Mais enfin, Germaine, ne m'avez pas dit que vous viviez toute seule avec un petit chat. Mais c'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment mariés. Et je dirais même que depuis quelque temps, nous avons été un peu séparés. Ouais, séparé, ouais, c'est ça. Ça fait 5 ans que je suis à Londres. Oui, mais à Londres! It's beautiful!
Roland? Dolon, merde, elle nous a balancé la salope. Vite, taillons-nous avant l'arrivée des poulets et leur panier à salade. Comment? Monsieur préférerait une escalope de poulet accompagnée d'une salade? Monsieur est exigeant, hein? Monsieur Dédé, je suis quand même pas sûre que Germaine soit en mesure de vous préparer cela à cette heure-ci, hein? Laissez Madame Sneria. Nous allons reprendre la route pour Hollon, près d'Aigues, chez ma sœur. Les toilettes, c'est au bout du couloir à gauche. Ouais, pourquoi tu me creuses ça? Toi, j'ai pas envie d'y aller aux toilettes, moi. Il dira à Junot de rester planté dans sa piole. Allez, les toilettes au fond du couloir à gauche. Ah, à côté de la porte d'un piole à Junot. Qu'est-ce qu'il a dit, votre mari, au partant? La piole à Junot? Non, il a entendu que... Il a dit que miaule le chat. C'est Julot, notre chat. On l'emmène chez ma sœur, dans sa panière. Le chat, pas ma sœur, qui est dans l'entrée. Oui, mais calmez-vous, Germaine, calmez-vous, j'ai bien compris. Oh, mais quel bonheur, un petit chat. Je vous ai dit que j'ai toujours rêvé d'avoir un petit minou. Mais bon, monsieur et ses allergies, c'est pas possible. Comprenez-vous? Rien à craindre, et tu pionces comme un maton. Un chaton. Dites-moi, monsieur Dédé, vous voudriez bien aller vous le chercher, votre Julot? Vous voulez voir Julot? Oui, j'aimerais lui faire des petits mamours sur son petit museau, sur son petit bidon. Je suis sûre qu'il est très doux. Mais non, c'est pas possible. On a dû l'opérer. Oui. Eh ben, si Julot savait qu'on lui a coupé ce qu'il n'a jamais eu et qu'il a toujours aimé l'avoir. Allez, on va crever, Fatigué. Dédé est fatigué. Il a été opéré, il doit se reposer et il est endormi pour au moins 72 heures. Oh, le pauvre. C'est un persan? Ah non, persan, c'est moi. Il n'y a pas deux comme Dédé pour ouvrir un coffre en moins de 2 minutes. Julot, lui, c'est plutôt un matou des trottoirs, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, très bien. Un bâtard, quoi. Oh ben j'en sais rien, je connais pas sa famille. De toute façon, c'est pas grave. Il s'ennuierait singulièrement par ici. Ça manque cruellement de souris. Ah, ça c'est sûr, Julot, sans souris, il est sans sou. Comme un poil, quoi. Julot, surveille ton langage. Oh, excusez-moi. Non, mais ce n'est pas grave. Vous savez, c'est très exotique pour moi de vous entendre parler comme ça. Pour tout vous dire, c'est comme si j'étais en vacances. Oui, pas à Saint-Moritz, évidemment. Ouais, plutôt à Dolon. Ah bon, parce que c'est comme ça que l'on parle, là, au long? Ah, ben ça, ma petite dame, on regrette, vous n'avez jamais vécu en cabane. Parce que vous vivez dans une cabane. Mais ça ne doit pas être très confortable, effectivement, hein, surtout dans les températures que nous connaissons actuellement. Hein. Ah, c'est sûr, c'est terrible la tôle. Parce que ce sont les cabanes en tôle. Mais j'ignorais qu'il existait encore des bidonvilles si près de chez nous, en Suisse. Ouais, c'est pas Byzance d'être au trou. Oh non, non, alors si en plus il y a des trous. Vous, au moins, vous en êtes sortis. Hein. Ouais, on s'est fait la belle. Oh, vous flattez. Je veux dire, on s'est isolé, on a mis les bouts. Hein? Vous savez, mes connaissances en matière de bâtiment laissent cruellement à désirer. Hein. Il y a peu, j'ignorais que la bouffe est un excellent isolant. Et vous avez eu chaud? Ouais, mais rassurez-vous, tout était bien préparé pour le jour où on mettrait les gaz. Comme je vous comprends, hein, il faut savoir être prudent. C'est très dangereux ces choses-là. Dangereux? Hein, vous pouvez le dire, on a quand même failli se faire griller au mur d'enceinte. Vous avez failli griller? Enceinte? C'est désolant qu'on va conclamer dans quelles conditions avez-vous vécu votre grossesse? Ah, Oh, mais oui. Germaine, vous m'avez pas dit que vous aviez un enfant. Et une yo-yo de la touffe, la Roberts. Que l'on bouffe le prière et des lardons. Excusez-moi, monsieur Dédé, avec tous ces chamboulements, je vous avais oublié que vous vouliez manger à votre tour de la route. On m'a sonné, madame Doge, allez ouvrir? Oui, ben, vous n'êtes plus en service, ma brave Germaine, mais au vu de ma tenue, je vous serai tout à fait reconnaissante de bien vouloir dire qui se présente à ma porte. Mais volontiers. Et vous, monsieur Dédé, voudriez-vous bien aller terminer de ranger les provisions, s'il vous plaît? Madame, c'est
la police, il est accompagné du concierge. La police? Mais enfin, mais que se passe-t-il? Bon, faites-les entrer, jamais. Bonsoir, Madame Beaujeunesse. Excusez-moi de vous déranger si tardivement, mais il se passe des choses si graves dans notre immeuble et je dois vous être communiqué au plus vite. Madame la commissaire va vous expliquer. Bonsoir, madame. Commissaire Navarin de la police judiciaire. Je suis vraiment désolée de vous importuner telle heure, mais comme vient de vous le dire votre concierge, les événements importants sont en train de se dérouler à cet instant même et sous votre toit. Tout à l'heure, quand j'étais au deuxième sous-sol pour sortir les poubelles, j'ai pu apercevoir au moins 2 personnes s'engouffrer dans l'ascenseur principal. Leur attitude me paraissait suspecte. J'ai préféré alerter la police du quartier. Vous comprenez, j'étais inquiet. Et je pense vraiment l'avoir bien fait. Effectivement, cela nous a interpellés car nous sommes sur les dents depuis quelques heures. La présence de personnages particuliers nous a été signalée dans le quartier et cela à plusieurs reprises. En faisant quelques recoupements, il semblerait que nous ayons affaire à 2 malfrats qui se sont évadés de la prison de Chandelon cet après-midi. Vous avez sans doute entendu parler de cette évasion à la télévision. C'était le sujet principal au 19h30 avec les conditions météorologiques. Mon Dieu, mais non, mais pas du tout. Je n'ai pas allumé la télévision du week-end et je n'ai pas non plus utilisé la tablette électronique. Et le taxi que j'ai pris tout à l'heure pour aller à l'aéroport passait un CD de Johnny en boucle. Non, mais je suis complètement déconnectée de l'actualité. Grâce à mon témoignage spontané, totalement désintéressé, la police a tout lieu de croire que ces malfrats se sont réfugiés dans notre immeuble. Et que dites-vous, mais enfin, mais pourquoi donc des bandits auraient-ils choisi notre calme résidence en cachette? L'enquête ne fait que commencer, madame. Mais je suis en contact permanent avec notre QG. Non, mais c'est épouvantable. Oui. Mais comment doit-nous réagir, madame la commissaire? Mais quel conseil nous donnez-vous? Le premier, c'est bien sûr de vous barricader chez vous et de n'ouvrir votre porte qu'après avoir une confirmation absolue de l'identité de celui qui s'y présente. De toute manière, l'immeuble est cerné. Madame la commissaire nous annoncera rapidement l'issue définitive de nos embarras. N'est-ce pas, Madame Navarin? Bien sûr, bien sûr. C'est plus qu'une question de minutes maintenant. Dites-moi, madame la commissaire, vous ne nous avez pas donné l'identité des fuyards. Bon, n'allez surtout pas imaginer que j'ai des connexions avec le milieu interlope du bout du lac, mais sait-on jamais, parfois, un nom peut représenter tellement de choses. J'allais le faire, justement. Il s'agit d'un braqueur de banque multirécidiviste, André Godillot, dit aussi Dédé l'embrouille, et de son compagnon de cellule, un proxénète notoire que ses amis appellent Julot de Sancho. C'est surtout lui qui est à craindre. Il peut se montrer violent lorsqu'il se sent acculé dans ses derniers retranchements. Son vrai nom, c'est Juliette Lemac. Juliette Lemac? Oh là 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 là. Mon Dieu, mais madame est quelqu'un d'extrêmement sensible. La moindre émotion peut la faire virer dans les pommes. C'est quelqu'un qui a rien chavir. Madame. Mademoiselle Germaine, voulez-vous que je vous aide à la mettre sur le canapé? Oh, volontiers. Mais je crois que je préférerais la mettre dans sa chambre. En cas de malaise prolongé, elle serait mieux. Vous avez raison, j'aurais dû penser moi-même. Madame. Cet évanouissement me paraît un peu excessif, non? Pensez-vous vraiment que la seule présence de personnes dans l'immeuble ait réussi à faire cette perte de connaissance? Mais sans aucun doute, monsieur et madame Bourgeonnaise ont une vie extrêmement bien remplie. Et j'ai contrôlé toutes les portes, toutes étaient fermées, personne n'a pu s'infiltrer ici ce soir. Bon, admettons. Madame, Je vous laisse emmener cette dame dans sa chambre, je vais voir si mes hommes ont du nouveau. Je vous retrouve tout à l'heure avec votre loge. À tout à l'heure. À tout à l'heure. madame la commissaire, Oui? Chandelon, c'est bien une prison pour hommes. Ah oui, je vois où vous voulez en venir, mademoiselle Lemac. C'est un cas à part. Elle a un tel mépris pour les femmes qu'en prison, elle les maltraitait si durement qu'il a fallu la placer à Chandelon. Enfin, je vous laisse. Merci. Madame, allô madame. Ah, merci, monsieur Pierre. Sans vous, jamais je n'aurais pu transporter madame toute seule dans sa chambre. C'est tout naturel, voyons. Voulez-vous que je vous tienne compagnie un instant avec toutes ces émotions? Non, non, ne vous inquiétez pas. Et puis vous avez bien assez de boulot avec toute la police dans l'immeuble. J'avoue que toute cette animation dans notre immeuble me passionne énormément. J'espère seulement que ça ne va pas tomber au drame. Une bavure aussi vite arrivée. Une bavure, mais qu'est-ce que vous dites là? J'en veux encore moins de vous. Allez, Bien. au revoir, monsieur Pierre. Au revoir, madame. Allez, bonne soirée, au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Mais c'est trop gentil, merci. Allez, au revoir, monsieur Pierre. Au revoir. Dédé!
Le salaud! Que ce serait un indice que ça m'étonnerait même pas, toujours à fouiner partout. Ouais. J'avais raison de m'en méfier. Ouais, bon, on a intérêt à se casser vite fait d'ici, hein. Tu nous as mis dans un bon merdier! Oh, bah, je peux pas le deviner. Hein, ta bonne mine, toi, avec le début du bout de la queue d'un képi, je risquais pas d'apparaître dans le quartier. C'est par où qu'on se casse? Alors ça va pas être possible. L'immeuble est encerclé. Quoi? T'es en train de me dire que les flics font le siège devant l'immeuble et qu'on est coincés ici? Exactement. T'as tout Oh, compris. là. Non. Et ta patronne, elle est au courant? Mais oui, elle sait qu'il y a des fuyards qui sont réfugiés dans l'immeuble. C'est la fliquette qui lui a dit. Sauf qu'elle sait pas que c'est nous. Ouais, bon, c'est au moins déjà ça. Ça va. Et t'en as fait quoi? Ah bah avec le concierge, on l'a transportée dans sa chambre. Elle est partie dans les pommes au moment où la fliquette lui a dit le prénom de Julot. Bon. Pourquoi elle aurait des vapeurs en entendant parler de Julot? Mais j'en sais rien, c'est un caractère fort, ma patronne. Et c'est pas la seule présence de fuyards dans l'immeuble qui aurait pu la rendre comme ça, alors ça c'est sûr. Ouais. Et puis ton boss, il est où à cette heure? Voilà, lui, soit il est dehors, soit il est en dessous chez son père. Chez son père? Oui, son père habite en dessous, il est malade, il a besoin de soins constants et toujours quelqu'un avec lui. Et il y a quelqu'un qui arrive là? Et ça doit être lui, allez tous aux abris. Ils sont à la recherche des malfrats qui sont évadés de chambre de l'eau. Du moins, c'est ce que m'a dit le policier avec qui j'ai dû décliner nos identités dans l'escalier. J'ai pu voir ses concierges en savaient un peu plus, mais monsieur est dans les étages. Oh mon gros lapin, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je visiterais ton bel appartement. Et encore moins que j'y resterais un week-end entier à t'y aller là, hein. Qui aurait pu croire qu'un jour tu me recevrais chez toi, chez ta femme, comme une amie intime? Et oui, le scénario n'était pas écrit à l'avance. Quand je pense à notre rencontre, chaque fois j'en rigole. Oh, tu vas pas recommencer avec cette vieille histoire. Mais ça me fait trop rire, d'habitude c'est moi qui aborde le client en premier, et là c'est toi qui m'es tombé dessus, et paf! Et dans le sens premier du terme en plus. Oui, effectivement, glisser sur une plaque de glace et se raccrocher aux cuisses d'une femme, c'est peu banal. J'étais comme ton ange gardien. Ah, sauf que tu n'avais pas vraiment le look d'un ange, hein. Du moins pas de ceux qu'on voit sur les images pieuses. C'est rare qu'ils soient en mini-jupe et qu'ils sortent de cuir rouge. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être comme dans Pretty Woman. Allez, laisse-moi faire. Je serai ta Julia et tu seras mon Richard. Voilà, une petite minute, hein. Je suis pas la métro Goldwyn Mayer, moi. J'ai pas le moyen de t'offrir les cachets de Julia Roberts. Ça, c'est vrai que tes cachets sont plutôt du genre effervescent. Et avec le vent et la neige qu'il y a dehors actuellement, ils auraient un peu tendance à se dissoudre rapidement. Et je suis pas Richard Gere non plus, hein, parce que, voilà dit, je m'envole pour Saint-Maurice rejoindre ma femme. Alors si tu rêvais de mariage en grande pompe et tout ça, ce sera pas avec moi. Et ça a toujours été très clair entre nous. Mais c'était pour rire, ne t'inquiète pas, je connais parfaitement mon rôle. Je sais très bien que je ne suis qu'une petite call girl qui travaille dans une petite agence discrète et que la seule chose que j'ai à attendre de toi, c'est mon petit cadeau, comme on dit au cinéma. Oh, t'es vraiment pas un romantique, hein. À propos de romantisme, elle est où la salle de bain? Parce qu'avec le vent et la neige qu'il y a dehors actuellement, si je ne fais pas un petit effort de présentation, la marchandise ne va pas paraître bien fraîche. Pour ne pas dire franchement avarié, et tu te plaindras de te faire avoir et de trouver le prix de la prestation un peu trop élevé. Ah, ne sois pas bête. C'est ces policiers dans l'immeuble, ça m'a agacé. Moi qui vais être discret. La salle de bain est au fond du couloir à gauche. Ah, vous êtes là? Vous n'avez pas encore dû rentrer. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oui, alors ce ne sont pas les rebondissements qui manquent. Hein. On règle dans le désordre, des pistes d'atterrissage gelées, des bouchons sur l'autoroute, Germaine qui revient, et avec un mari. Et pour couronner le tout, des malfrats dans l'immeuble, pourchassés par la police. Une vraie soirée de dingue. Et qu'est-ce que c'est que cette valise? Elle n'était pas là tout à l'heure et elle n'appartient pas à Germaine, il me semble. C'est la valise de la babysitter, oui, de la babysitter.
de la babysitter. Quel babysitter? Aux dernières nouvelles, nous n'avions engagé personne et vous ne devrez vous en occuper que demain matin. Oui, mais les choses ont évolué après votre départ. On dirait en effet, et serait-ce trop vous demander que de m'expliquer? Eh bien, après votre départ, j'ai tenu à m'assurer que l'agence serait bel et bien ouverte demain. Sage initiative. Et vous connaissez ma maladresse. C'est un euphémisme. En sortant d'un coin de rue, j'ai dérapé sur une plaque de glace et j'ai entraîné une jeune femme dans ma chute. J'imagine le tableau, et alors? Eh bien, on s'est affalé ensemble, une vraie avalanche. Genève, c'est pire que Saint-Moritz. Et rouge de confusion, je l'ai aidé à se relever en lui présentant platement mes excuses. C'est un minimum, elle n'a rien à moi. Non, rassurez-vous. Et après? Eh bien après, comme elle se rendait aussi vers l'agence, j'ai su qu'elle venait y présenter sa candidature en tant que garde-malade. Ce n'est pas vrai. Si. Alors nous avons discuté de ses prestations, de ses honoraires, et maintenant elle est dans la salle de bain, en train de réparer les outrages que la météo a infligés à sa coiffure. Mais c'est formidable! Ah, mais enfin une nouvelle positive ce soir! Allez, mon ami, vous savez quoi? Montez voir votre père. Je pense qu'il doit trouver le temps long depuis qu'il a été abandonné comme ça. J'aimerais quand même tout d'abord vous... Mais allez-y, vous dites, mais profitez-en pour lui monter son bagage à la garde malade. Oui, mais j'aimerais d'abord tout de même vous présenter Véronica. Parce qu'elle se nomme Véronica. Oui, ça ne fait pas très garde malade, ça, Véronica. Mais bon, bah écoutez, je serais tout à fait bien vous présenter toute seule. Allez-y, je vous dis, ah, je suis tellement contente. À tout à l'heure, mon chéri. Je suis tellement contente que ce problème se soit envolé, lui. Mais entrez, mademoiselle, entrez. Mais Entrez, que je vous explique. Voilà, je suis Valérie Anne Beaugenaz, l'épouse de François Mathieu. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame, mais je vous croyais à la montagne. Un contretemps. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne change strictement rien aux dispositions que mon mari a prises vous concernant. Vraiment, vous êtes sûr que... Évidemment, voyons, c'est pas parce que je suis rentrée que nous allons vous mettre à la porte manu militari. Nous avons du savoir-vivre. Avouez que je suis étonnée, je vous sens quand même un peu de trop, voyez-vous. Ne vous étonnez de rien ce soir. Rien de cette soirée ne semble banal, à croire que les dieux se jouent de nous. Je le constate, en effet, ils ont dû tomber sur la tête. Bien, probablement. Écoutez, je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes ici chez vous. Chez moi. Oui, d'ailleurs, mon mari est en train de préparer votre chambre, votre petit nid douillet pour les nuits à venir. Notre nid douillet. Oui, alors profitons ensemble pour discuter un peu, vous et moi, voulez-vous? Si vous y tenez. Bien sûr, mademoiselle, j'y tiens. Comment pouvez-vous en douter? Comme vous le pensez, mon mari m'a tout raconté. Votre mari vous a tout raconté? Oui, à propos de votre rencontre. Tout, vous dis-je, je sais tout de vous. Tout, mais tout quoi? Oui, bon, alors l'histoire, vous la connaissez mieux que moi, hein, je ne vais pas vous la raconter par le détail. Et puis, depuis le temps, je suis bien habituée à ces dérapages. Oui, enfin, oublions le trottoir et les coins de rue. Hein. Oui, oublions, je préfère aussi. Dites-moi, je n'ai pas pris le temps d'en discuter avec mon mari, mais je crois que vous vous êtes mis d'accord en matière de rémunération. Effectivement, cela est très clair entre nous, bien arrêté. Le tarif, c'est le tarif, les affaires sont les affaires, pas de réduction. De réduction? Ah non, jamais de rabais, même pour les personnes qui en apprécient. Vous avez bien raison, hein. Ce n'est pas parce qu'on va être amené à s'attacher à un client qu'il faut en oublier de lui présenter sa petite note. Ah, surtout pas. On finirait dans le caniveau. C'est certain, on y retournerait. Bien, écoutez, le temps nous est compté, soyons efficaces. Vous avez raison. Allez, au turban, ma vieille. Non, attendez. Avant toute chose, je tiens absolument à vous faire rencontrer le gardien de notre immeuble. Le concierge? Oui, vous verrez, le concierge est un homme absolument charmant, d'une grande probité, efficace et vigilant possible. Je n'en doute pas un instant, mais pensez-vous que... Dans la mesure où il va vous croiser dans les couloirs, il me semble mon devoir de lui expliquer qui vous êtes et les raisons de votre présence ici. Je lui ai d'ailleurs déjà parlé de vous. Vous avez parlé de moi au concierge? Oui, j'ai prévu dans la journée. Dans la journée. Allô, monsieur Pierre? Oui, c'est Madame Bourgeois.
Jonas. Auriez-vous l'amabilité de remonter un instant, s'il vous plaît? Oui, c'est au sujet de la jeune dame que vous savez. Merci beaucoup. Il arrive. J'avoue ne pas trop comprendre l'utilité de cette rencontre. Ben écoutez, pour moi c'est une question de principe. Si l'on veut être apprécié par autrui, il faut savoir à son tour lui montrer qu'on l'estime. C'est une marque de respect. Déjà, il a fait vite. L'ascenseur devait être en bas. Excusez-moi, je l'accueille. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a qu'à mettre une banderole aussi. Mesdames et messieurs, les bourgeonnats ont l'honneur de vous annoncer que monsieur s'en va en l'air avec une prostituée pendant les vacances de madame. Non mais c'est du délire ici. Mademoiselle, Monsieur. enchanté. Cher ami, voici donc Véronica, la jeune femme dont je vous ai entretenu. Entretenu. Comme vous le savez, elle s'occupera de monsieur pendant notre absence. Voilà, moi, elle a montré une présentation qui a l'avantage d'être claire et nette. Madame ne tourne pas autour du pot et appelle un chat un chat. On voit quand même qu'elle tient à son rond, elle parle d'elle au pluriel pendant notre absence. C'est très prout-prout, ma chère et compagnie, ici. Par avance, je vous remercie de bien vouloir faciliter les allées et venues de notre petite protégée. Et si besoin s'en faisait sentir, d'expliquer sa présence aux autres habitants de l'immeuble. Enfin, on va pas meubler tout le quartier parce que j'ai accepté une petite mission pour monsieur Bourgeonnat, non? Vous savez, mademoiselle, lorsque je croise une nouvelle tête dans l'ascenseur, je me surprends toujours à poser des questions à son propos. Si tout le monde jouait la transparence, on ne s'encombrerait pas à l'esprit de détails aussi insignifiants. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Bourgeonnat. En tant que gardien de l'immeuble, c'est très désagréable de rencontrer des gens dans le couloir et se demander s'il est normal qu'ils y soient, ou alors s'il est plutôt de mon devoir de demander des explications. Vous voyez, mademoiselle. Vous savez, notre tâche a bien évolué de nos jours. On ne se contente plus de passer le balai ou de remettre le courrier comme autrefois, non. Aujourd'hui, le concierge est un peu comme, si vous me le permettez, Allez-y, mon ami. un peu comme l'extension de chaque foyer qu'il veille. C'est une hôtesse d'accueil, un confident, voire même une centrale d'information. Une fuite d'eau, et on lui demande s'il connaîtrait un plombier. Un rendez-vous, on lui commande un taxi. Tenez, si vous voulez bien me donner vos coordonnées, je me ferai le plaisir de vous adresser les personnes qui me feront savoir qu'elles sont à la recherche de quelqu'un de votre profession. En quelque sorte, vous êtes les administrateurs d'agence parallèle, SOS dépannage. Oui, en quelque sorte, oui. Et au passage, vous prélevez une petite commission. Non, pas du tout, c'est juste un service, une façon complémentaire de se rendre utile. On croirait vite. Puisque vous allez rester un certain temps dans notre résidence, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Et j'irai chercher tout ce dont vous aurez besoin. Même pas besoin de vous rhabiller par les températures. Je vous donne mon numéro de téléphone. Voilà qui me rassure. J'aurais moi-même l'esprit beaucoup plus tranquille de savoir qu'en cas de malheur, vous saurez sur qui compter. Pourquoi voulez-vous qu'il m'arrive malheur? Je manquerais plus que ça, j'ai un petit claque entre les pattes. Oh, vous savez, je préfère m'attendre au pire, au moins on n'est pas pris au dépourvu, hein. Bon, il est bien tard. Nous allons prendre congé de notre ami qui sera un peu votre protecteur pendant votre séjour chez nous. C'est bien ma belle. Moi qui au paquis ai réussi à prendre mon indépendance et à quel prix, il faut que j'aille dans les beaux quartiers pour qu'on me colle un protecteur. Mon cher, il est bien tard, nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir si rapidement répondu à mon appel. Mais c'est de rien, madame, c'est toujours un plaisir que de vous être agréable. Passez une bonne nuit. Au revoir. Enchanté. Charmant homme en vérité, hein. C'est vrai, hein. Bien. Allez, asseyez-vous, ma chère. Ouvriez-vous un thé. Oh oui, volontiers. Germaine, vous n'avez pas idée de la joie et du réconfort que me procure votre venue ici ce soir. Je viens de vous avouer que je ne m'attendais pas à un tel accueil. Vraiment? Oui, d'habitude, les femmes sont beaucoup moins sympathiques. Des ingrates. Non, mais toutes ces femmes sont des ingrates. Mais quand on pense au service que vous leur rendez. C'est le cas de le dire. Je connais une tout particulièrement qui... Oui? Non, passons, c'est du passé. Eh, dites-moi, mon petit, mon mari vous a-t-il dressé la liste exacte de ce qu'il attend de vous? Une liste? Je n'en vois pas la nécessité. Mais il ne faut rien laisser au hasard, voyons. Les hommes attendent tout de nous. Ils rechignent à exprimer leurs désirs et nous reprochent ensuite de n'avoir su les satisfaire.
C'est drôle ça, je n'ai jamais eu ce genre de réflexion. La fille ne vous a pas montré toutes ses facettes. Attendez un peu de voir la face cachée de la lune. Excusez-moi, madame, mais des lunes, croyez-moi, j'en ai vu un. De face, de dos, de profil et pas forcément caché. Mais calmez-vous, mon petit, je ne veux pas vous fâcher. Je ne suis pas une oie blanche tout de même. Puisqu'il ne l'a pas fait lui-même, il est de mon devoir de vous lister ce que mon mari impose toujours dans ce genre de situation. Germaine! Germaine! Décidément, ce soir, nous allons de surprise en surprise. Non mais c'est pas possible. Il doit y avoir une caméra cachée quelque part. On m'a tendu un piège. Pas dû m'entendre tout à l'heure. Moi, j'ai l'improvisation en ordre. Je tiens absolument à savoir que j'ai affaire à quelqu'un de confiance. Je suis une professionnelle attentive, vous savez, ayant le goût du travail, bien fait et fidèle à sa devise. Un client satisfait est un client qui revient. Il faut savoir soigner sa clientèle, avoir une démarche commerciale et avenante. Je vois à qui j'ai affaire. Et j'en suis satisfaite. Comment ça va, madame? Oui, Germaine. Auriez-vous l'amabilité de nous préparer du thé? Mais volontiers. Ce que je vous demande, au nom de mon mari, c'est que vous vous occupiez bien de son petit bonhomme, je vais dire. Un petit bonhomme? Oui, alors effectivement, c'est une expression que je trouve moi-même très ridicule, mais qui remonte à son enfance. Tiens donc, c'est la première fois que l'on parle de petit bonhomme. Enfin, ça me changera des kikis, zizi, zigounettes et j'en passe. Donc que je m'occupe de son petit bonhomme. Oui, que vous le bichonniez, le dorlotiez, vous ayez toujours un petit geste affectueux à son égard. Non, on m'a pas donné des instructions, je suis dans les détails les plus intimes tout de même, c'est gênant à la fin. Vous savez, madame, je ne suis pas une novice, je connais mon métier. Je n'en doute pas, mon petit, mais il faut que vous sachiez que vous allez avoir affaire à un homme très fier et cruellement abattu par ce déclin physique qui me paralyse. Excusez-moi, j'ai oublié les petites billets. Ouais, eh ben apparemment la paralysie n'est pas permanente. Il arrive très bien que le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Pour son moral, il est capital que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir afin que ce petit bonhomme se tienne ainsi bien droit toute la journée. Mais cela doit être terriblement épuisant. Effectivement, cela demande un effort de tous les instants. Mais je suis inflexible sur ce point. Il en va de sa thérapie et il faut absolument qu'il se tienne ainsi très droit. Il n'a même pas droit à un peu de répit. Pas dans ce instant, pas de répit. Mais il vous faudra agir souvent, mon petit. Hein. La principale condition est celle-là. Vous savez, madame, si j'accepte un contrat, ce n'est pas pour rester à rien faire. Et croyez bien que je saurais prendre les choses en main. Je n'en doute pas, mon petit. J'ai tout de suite cru en vous voyant. Voilà la clé, madame. Merci, Germaine. Posez-le là, voulez-vous, je m'occuperai du service. Excusez-moi de vous déranger, madame. Mais vous ne me dérangez jamais, ma brave Germaine, vous le savez bien. Dites-moi, étant donné la météo et l'état des routes, est-ce que vous permettriez que nous passions la nuit ici, Dédé et moi? Évidemment, voyons, nous n'allons pas vous jeter sur l'autoroute dans de telles conditions de circulation, nous ne sommes pas des sauvages. C'est très gentil, madame. Bien, revenons-en à nous, voulez-vous? Sucre, lait? Oui, du sucre, volontiers. Vous savez, dès que je vous ai vu, je me suis dit, cette petite, elle a bien le physique de l'emploi. Certes, c'est pas vrai, les fluettes. Mais pourquoi ça? Parce qu'il arrive parfois que mon mari ne soit pas en mesure de le redresser tout seul. Mais cela doit être terriblement déprimant. Tout à fait. Et c'est tout honteux qu'il faut qu'il fasse appel au concierge pour lui prêter un Et oui, au concierge. Heureusement qu'il est là, notre bon gardien. Toujours prêt à rendre service, quel que soit ce qu'il demande. D'ailleurs, c'est pas moi si j'y ai mis une fois. Malheureusement pour lui, après cet épisode, elle l'a quitté, le pauvre. Mais c'est tout de même gênant pour votre mari d'avoir dû ainsi demander de l'aide au concierge. Oh non, pensez-vous pas du tout. Vous savez, on a toujours prôné la solidarité et l'entraide. Et le concierge, tout concierge qu'il est, c'est très bien que dans une condition similaire, il peut aussi compter sur mon mari.
Votre mari avec le concierge. Mais alors là, jamais je n'aurais imaginé une pareille situation. Enfin, vous me surprenez, mon petit. Je ne vous imaginais pas un esprit aussi étriqué, surtout dans votre profession. Vous savez, madame, si j'accepte un contrat, ce n'est pas pour risquer à rien faire, et je prendrai les choses en main. J'ai toutes les raisons de croire qu'il n'y aura pas de décontenu avec moi. J'ai toute une panoplie d'astuces et un redoutable tour de main que l'on m'en dit. Il n'y aura pas de défaillance. Bon, cela dit, je vous conseille le concierge, mais en fait, vous pouvez faire appel à lui comme à n'importe quel autre habitant de l'immeuble. N'importe qui dans l'immeuble? Oui, mais c'est une petite résidence que nous habitons ici, une communauté où personne n'a de secret pour personne. Vous savez, il nous arrive très régulièrement d'organiser des petites soirées intimes, des petites sauteries comme on dit aujourd'hui. Là, c'est trop. J'avoue que je perds pied. Je me noie dans le sordide. Qui a-t-il de sordide à s'entendre à merveille avec ses voisins et à s'entraider quand il est nécessaire? Enfin, il y a entente et entente, entraide et entraide tout de même. Allez, enfin bref, écoutez, en tout état de cause, mais je vous remercie du fond du cœur de me soulager pour quelque temps de ces obligations domestiques qui occupent tout mon quotidien. C'est épuisant, vous savez. À qui le dites-vous? N'ose imaginer, non, mais quelle abnégation, quel don de soin. Vous êtes une sainte, mon Dieu. Une sainte? Tout à l'heure un ange, maintenant une sainte. Ma robe ressemble à une soutane ou quoi? Et pour si peu de considération sociale. Eh oui, c'est ça la condition humaine. Tiens, encore du Zola? Tout va bien? Vous avez pu faire connaissance? Eh oui, mon chéri, à merveille. Et je suis enchantée du choix que vous avez pu faire. Oui, vraiment. Absolument. Bon, écoutez, il se fait tard. Je vais aller me reposer un petit peu en attendant le coup de fil de l'aéroport, des fois que l'avion puisse partir. Je vous laisse faire visiter l'appartement à mademoiselle. Au revoir, mademoiselle, à tout à l'heure. Alors, mon gros lapin, il paraît qu'on a son petit bonhomme tout tristounet, tout affaissé, et que l'on monte sur ta tavernica pour redresser la situation. Mais qu'est-ce qui te prend? Alors, comme ça, on a sa petite zigounette qui joue la fainéante, hein. C'est sa petite mimi, ça monte la sonne, il refuse de se lever pour dire bonjour à la dame. Mais qu'est-ce que tu as, voyons? Alors, comme ça, quand sa petite Véronica est absente, c'est deuil national pour mon gros piquet, hein. Les drapeaux sont en vert, il n'arrive qu'à essayer de pleurer pour mon gros loup. Arrête, ma femme pourrait revenir. Mais ça n'a pas l'air à déranger autre mesure, ta femme. Allez, viens ici que je prenne les choses bien en main, comme elle dit, que je te bichonne le petit bonhomme. Allez, laisse-toi bien dans les bras de ta Véronica, bien ronronner quand elle te caresse la fourrure. Mais arrête, voyons. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas compris? Et compris quoi? Mais qu'on patauge dans un tel bourbier que même moi je sais pas par quel bout le prendre. Eh bien, moi je sais très bien par quel bout le prendre. On ne soit pas vulgaire en plus. Bah, tu ne trouves pas ça vulgaire d'habitude? Au contraire, tu en redemandes, et puis d'une fois. Oui, mais il y a un temps pour tout et là c'est pas le moment. Et je vois que ce n'est pas le temps de l'amour non plus. C'est quand même dommage de ne pas profiter de la situation quand on a sous son toit à la fois sa maîtresse et sa femme complaisante. Non mais t'es complètement idiote ou quoi? Non mais t'as vraiment pas compris? Mais compris quoi à la fin? Mais compris qu'elle a pas compris! Ce que je comprends, c'est bien qu'il n'y a que toi qui comprenne. Ma femme! Elle te prend pour une garde malade! Une garde malade? C'est plutôt de gens bien portants dont je m'occupe, moi, d'habitude. Celle qui devait venir ici ce soir pour s'occuper de mon père! Ton père? Mon père qui est invalide et qui habite au-dessus! Ton père au-dessus avec une garde malade. Celle que je n'ai pas commandée pour avoir un alibi pour passer le week-end avec toi! Tu vois bien qu'elle ne sait rien, ma femme! Elle n'a pas compris que tu n'es qu'une sale petite pute! Oh, mais quelle élégance, quelle classe, quelle distinction! Ah, monsieur peut parler de vulgarité, hein, et s'offusquer dans ses attitudes étriquées de petit bourgeois. Pas de scandale, Véronica, hein. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Pas de scandale. Eh bien oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison, je ne suis qu'une simple petite pute. Et toi, tu n'es qu'un simple client. Ah, ce n'est pas vraiment doré comme expression, hein. Pas plus que n'est la situation d'ailleurs, parce que tout à l'heure, quand je croyais que madame était complaisante, cela était généreux, très nouvelle pensée, tandis que là, désolé, c'est rikiki, mesquin, petit bourgeois et compagnie, glauque. Attends plus mal, Véronica, hein. Ça me fatigue! Ça le fatigue, le pauvre chou. Tiens, il ne manquerait plus que ma femme revienne aussi. Oh mais qu'elle revienne, la grande duchesse. Ce serait tout de même dommage qu'elle ne profite pas de la situation, elle aussi. Monsieur qui ramène une professionnelle au mauvais moment. Mais ça, c'est l'authentique, hein, du grand boulevard. Hein, tu vas arrêter de jouer les hystériques, hein? Tu
Tu vas te calmer, tu vas respirer un grand coup, hein? Tu veux bien? Tu veux bien? Pauvre tarte! Et si la bonne question c'était plutôt qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, cette bonne grosse gourde de Véronica, hein? Comment ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien oui, est-ce qu'elle va clamer sa présence au monde entier et surtout, madame, et lui révéler ainsi son infortune? Oh non, tu peux pas me faire ça, Véronica! Mais il est inquiet tout d'un coup, le gentil petit François Mathieu à sa mémère, hein. Il valise. Allez, des bonnes inquiétudes, Froussard. Qu'il se rassure, l'honnête homme. Elle va être glace, Véronica. Magnanime, sans une once de vulgarité. Belle et blanche comme une dentelle de première communion. Elle ne va rien dire, pas moucharder. Je savais que tu ne peux pas faire preuve de tant de méchanceté. Elle ne va pas caster, pas balancer. Elle va s'habiller du rôle que le hasard a voulu l'avoir joué. Elle se fera garde-malade, babysitter. Elle va montrer sa grandeur d'âme, son aura, son élégance. Si tu savais comme je m'en veux de t'avoir embarqué dans cette aventure si grande guignolesque. Elle sera belle, Véronica. Belle comme une pâquerette sur un tas de fumier. Belle comme une brindelle sur un amoncellement d'immondices. Reprends-toi, je t'en conjure. Elle va irradier, Véronica. S'auréoler de lumière divine, s'illuminer de l'intérieur, une vraie icône. En la voyant, tout le monde dira « Oh, tu as vu comme elle est belle ?» On va l'aimer, l'adorer, la sublimer. Les petites filles émerveillées diront extasiées « Papa, moi aussi, quand je serai grande, je voudrais être comme la dame. » Il y aura son nom pour les calendriers. Et tous les ans, on lui souhaitera sa fête à Véronica. Non mais t'as pété un câble, quoi. On va pas non plus élever un mitraillette à gloire ou une église à ton effigie. Et pourquoi pas, après tout? Et si elle est en mal de reconnaissance à toi, Véronica, ça ne t'a pas effleuré l'esprit rien qu'un instant, ça? Oui, mais moi je saurais t'exprimer toute ma reconnaissance et te remercier à genoux de m'avoir si élégamment sauvé la mise. Oh ça oui, tu peux dire, elle va te sauver la mise. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que tu n'as pas comprise. Toi, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qu'elle veut dire, mais c'est qu'elle t'aimait, ta petite pute, comme tu l'appelles avec ton élégance. Elle t'aimait et tu ne l'as même pas remarqué. Elle t'aimait et tu ne l'as même pas vu, même pas compris. Calme-toi, Véronica. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'est cette situation grotesque qui m'a fait perdre les pédales. Faisons comme si je n'avais rien dit. Mais ce serait trop facile, ça, monsieur Bourgeonnaz. D'ailleurs, sachez que pour vous, il n'y a plus de Véronica. Elle est morte, Véronica. Crevée, Véronica. Un vulgaire client assassin lui a planté un talon aigu en plein cœur. Il l'a épinglée comme un vulgaire papillon de nuit. Elle est lavée, Véronica. Séchée, ratatinée, Véronica. Non, qu'on ne pas si rapidement. Ne sois pas si vindicative. Surtout après ce que tu viens de m'avouer. Ah, tu es surpris par cette déclaration, hein? Mais bien sûr, tu crois qu'elle n'avait pas d'âme, Véronica. Pas de sentiments, pas d'émotion. Non, c'était pas censé lui dire pareil. Ce n'est pas humain. Ne t'humilie pas inutilement. Je ne pensais pas ce que je t'ai dit, et ça tu le sais très bien. C'est cette situation grotesque qui m'a fait perdre les pédales, qui m'a fait dire n'importe quoi. J'ai paniqué. Véronica, je te le dis que tu dois me croire. Je ne pensais pas ce que je t'ai dit. Mais tu l'as dit, et moi ça me suffit. En un éclair, j'ai tout compris. La révélation, le grand flash, le réveil brutal à la réalité. Mais ne t'inquiète pas, elle n'est pas en danger, ta petite vie. Il ne risque rien, ton petit confort à 2 balles. Elle ne va rien savoir, ta femme qui t'attend à côté. Allez, va la rejoindre, te préparer pour tes vacances, des fois que l'avion puisse décoller. Va en paix, et crois-moi, je saurai m'occuper de ton père, et j'y mettrai tout mon cœur. Car il est gros, mon cœur, gros comme tu n'as pas été. Surtout ce soir, un préhol de gare, triste et désert. Une vraie salle des pas perdus. Allez, au revoir, monsieur Bourgeonnaz, et dites bonne nuit à madame. Il est 7h du matin. La police nous informe à l'instant que l'étau se resserre sur les 2 évadés de Chandelon qui auraient préparé leur cavale depuis de longs mois avec pour objectif de réaliser ce que certains appellent déjà le casse du siècle. Ce titre sera à la une de notre prochain journal que je vous présenterai dans 1 heure. Y'a pas à dire, c'est pratique ce petit machin. Un coup je regarde une vidéo, un autre je zappe sur les infos. Mais c'est quoi ce truc? Vous avez un nouveau message. Effacé. Oui. Bah, qu'est-ce que tu fous, Julot? Ouais, je m'amuse avec le truc à madame. Et une fois pigé la combine, tu t'en mets plus pendant les nuits blanches. Tu sais, c'est comme le téléphone qu'il avait Marcel à la cantine, mais en plus grand. Ah bah, je vois que ton occupation coupe pas ton appétit. Qu'est-ce que tu bouffes? Un M.
Et il est bon, on aime. Oh, yes, my name is bon. J'aime bon. Très drôle, 007. Installure toutes les provisions de Germaine vont être bouffées en moins de 8 jours. Non, mais attends, mais j'avais la dalle, moi. Mais c'est pas humain de traiter un brave homme comme ça. À peine qu'on se fait la main, nous voilà bouclés à double tour dans cette baraque. Ouais, mais c'est quand même trop dolon ici. Ouais, t'as raison. Ici, c'est pire. C'est Champel Dolon. Tu crois pas que t'exagères un peu quand même? Sûrement pas. Ici, de 1, t'as pas les codes pour taper le carton. De 2, on doit pas jacter trop fort pour pas qu'on nous entende à côté chez les Bourges. Et de 3, on n'a même pas le droit de becter nos 10 alors que la baraque elle est pleine de bouffe. C'est pas Dolon, c'est Cayenne. Bah alors, Cayenne Palace, hein? Ouais, c'est ça, ouais, Palace. Puis la danseuse nue, c'est Germaine. Va pas chercher des noix dans ma Germaine, hein? Sinon tu vas sentir un Dédé que t'as jamais eu connaissance chatouiller les côtes. Ah, me coupe pas sur haricot, Dédé. J'y veux pas de mal à ta sauterelle. D'ailleurs, t'as pas été bavard, mon tôle, sur ta Germaine. Faut savoir garder son intimité. C'est la seule qu'on a là-bas. Et elle se niche là, au niveau du palpitant. Et s'il y a une peine qu'on n'arrivera jamais à me faire purger, c'est bien celle-là. La peine de cœur. Je te comprends, mon Dédé. On a droit à son intimité, c'est clair. Mais elle crêchait où, la Germaine, quand tu l'as rencontrée? À Renan, comme toi? Non, Germaine, c'est une parigote. 100% jus de Paname. Ah, tu rigoles? Pas du 16e, quand même. Ah, attends. J'ai trouvé un truc, là, ça va être cool. Tu fais quoi? Attends, 2 secondes. Voilà. C'est bon, je l'ai. Alors, toi, tu racontes, et moi, je mets la musique. Visiter jamais de chambre de bonne, quelque part en 6e, et la Sorbonne. Laissé sur tablier, fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier, et jamais vu le jour. Une de son doigt de ce pauvre oui, il y avait Che Guevara, une fleur de jolie. Enfin bref, Germaine, c'était vraiment plaisant. Les jours de la semaine étaient en vacances. Germaine, Ou un saut. c'est lui, pareil au maire, pour lui dire que je l'aime et qu'il est dans la cour. Oh. Ah mon Dédé, mais comment j'ai pu vivre 5 ans sans toi, sans dire je ne le. On ne refait plus jamais un truc pareil. Parce que si tu retournes au trou, c'est moi qu'on montera dedans. Non mais comment t'as fait pour dire forte avec un gland pareil? Elle est plus givrée que la banquise. Quand tu lui regardes droit dans les yeux, tu vois débarquer les ours polaires. Non, mais tu sais ce qu'elle te dit, la tribu d'ours polaire? Et du calme, Julot, hein. On va pas foutre ton souk. On peut pas se le permettre. Et puis on peut pas se permettre de faire brailler la musique comme ça. Tu veux faire appliquer tout le voisinage ou quoi? Ah non, mais si je peux même plus écouter de la zik, mais je vais péter un câble, moi, ici. En tout cas, c'est pas celui que t'as dans la cervelle. Hein. Elle commence à me courir, ta régulière, Dédé. Va falloir qu'elle calme ses nerfs, parce que sinon, je réponds plus du julot, moi. File-y un peu de verveine en intraveineuse. Ça peut que nous faire du bien. Eh ben, je vais te dire que la Germaine, elle n'est pas particulièrement intraveineuse de t'avoir rencontrée. Mais elle se gêne pas pour te le dire. Eh Dédé, ça va finir par tourner marron nos affaires. Jamais encore une pétasse s'est permise de me traiter comme la tienne et l'ose. Moi je veux bien être passion, mais Julot a ses limites, elles sont pas loin d'être dépassées, ses limites. Non mais, elle me traite de pétasse et toi tu prends même pas ma défense? Mais elle n'est pas en voie de disparition, la morue, que je sache. Elle a pas besoin d'un comité de défense. Non mais la morue, même pas ton passé. D'abord, pas qui? Ici, c'est toi qui es sous la protection de Germaine. Et elle est tellement généreuse et bonne fille, ma Germaine, que si tu étais correcte et bien élevée, tu dirais Madame Germaine. Ouais, quand même, faut pas exagérer, hein. Je suis pas assise sur un tabouret derrière un comptoir. Madame Germaine. Ça fait comme un peu mère après. Ça me ferait bien mal de dire madame à ta coudard. Et c'est pas celle qui nous fournit la plante qu'on est obligé de la fermer, de s'écraser dans le nana. Madame, tu es merveilleuse. T'as beau être mon pote, je supporterais pas plus longtemps tes manières. On était super copains en tout le seul. Mais si tu continues comme ça, je vais m'en plus des débordements.
si t'en es un. Non mais, je suis André Godillot, dit Dédé l'embrouille. C'est quoi cet interrogatoire? Et moi, c'est Juliette Lemac, dit le Julot. Il te faut une photo? Non. Attendez, je vous présente. Lui, c'est André, mon mari. Et lui, c'est Julot, c'est mon frère, ma soeur cadette. Qui passe, qui va passer et qui va s'en aller. Votre sœur? Non, on ne veut pas voir son famille ici, hein. C'est pas écrit un peu du salut sur la sonnette. D'ailleurs, vous ne portez pas le même nom. Ah, c'est parce que c'est mon nom de jeune fille. Pardon? Ah, je veux dire, le nom de jeune fille de la frangine. C'est ça, ouais. Mais oui, Sarrazin, c'est ça, c'est le nom de mon mari. Non mais t'as pété un câble ou quoi? Non, moi c'est Godillot. Il était épousé un autre blaireau quand j'étais derrière les barreaux. Mais calme-toi, j'essaie de rattraper la situation. Sarrazin, c'est le nom de mon premier mari. Ne me prenez pas pour un imbécile, Germaine, hein. Pour la dernière fois, qui est cette dame? Oh, mais le Julot, il t'a déjà dit qu'il était le nom de jeune fille de sa frangine. C'est clair, non? Ton cerveau qui est pas connecté ou quoi? C'est ton ami? Un contour, je vous prie. Je suis ici chez moi, et il ne sera pas difficile de faire appel à la force publique. Allez dans l'escalier. Il nous prit l'asticot et il menace de nous balancer à la maison Poulaga, le cave. On voit que tu connais pas le Julot, toi, mon pote. Mais je sais par où je te tiens, mon garçon. J'ai cru apercevoir tout à l'heure une gagneuse à moi qui m'a pas fait teinter son tiroir caisse, ça fait un sacré bail. Vous ne pouvez pas être plus clair, j'ai de la peine à vous saisir. Une gagneuse, une marcheuse, une écumeuse de trottoir qui est sous la coupe au Julot et qui n'a pas relevé son compteur, ça fait un bail. Capitaux? Un peu comme si vous étiez sur onde courte et moi sur modulation de fréquence. Ouais. Mais le mariole, ça, on dirait qu'il sait faire. Ouais, et fais gaffe à pas faire fumer le Dédé, mon loup. Hein. Sinon, tu verras bien que la radio tu pourras passer quand je t'aurai pété les dents. Et si on se calmait tous gentiment, hein? Je disais donc qu'il y a dans cette baraque une michetonneuse qui n'est pas à jour dans ses cotisations syndicales. Mais encore, que la maîtresse de maison se rend bien contente d'en apprendre sa vraie profession, qui n'est pas forcément une profession de foi, mais qui ferait plutôt profession de soi. Il comprend mieux comme ça? Oui! Tu vas être sur un tunnel tout à l'heure, il y avait de la friture. Moi les approches. Si j'étais lui, je serrais tellement fort les fesses que si on est glissé de cacahuètes, on serait pas loin de récolter du d'arachide. Il suit. Ce qu'il veut dire, Dédé, c'est que celui qui joue trop avec le feu, il n'a pas besoin d'un briquet pour partir en torche. Il voit le sens du propos. Il confirme. Il confirme. Alors, bien résume. Qui que je suis? En quelque sorte, le monsieur qui a ses yeux braqués sur le porte-monnaie de la demoiselle qui m'accompagne. Eh ben voilà, on y est. Ben finalement, c'est pas un homme côté comprenait notre pyjama. C'est même plutôt un pur sang quand son petit confort est en danger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour dessaler là? Hein? Allez Gilo, question. Sors tes fiches comme à la télé. Alors, primo, il fonce cafeter tout droit au poulet du palier quand on est dans son salon et on balance sa tapineuse dans les pattes à sa mémère. Autrement dit, si tu causes un avarin, Julot, il fout ta rambière au parfum. Ou bien, secundo, il prend sur lui et il se tient bien réglo dans son calbut. Et nous, on laisse tranquille son présentoir à perle de culture. Alors, qu'est-ce qu'il choisit? Il a 20 secondes pour répondre. Tic-tac. Tic-tac. Il y a que mettre sa pub pour essayer d'avoir un temps de réfléchir. Il pourrait téléphoner à un ami ou demander l'avis public. C'est ça, ouais. Et après, il a plutôt intérêt à donner la bonne réponse. Sinon, il va être le maillon faible. Au revoir. Germaine, maman qui se prend dans la lourde à écrire. J'y vais, monsieur? C'est si gentiment demandé. Et toi, mon gars, tu la fermes. Je veux pas t'entendre, pas un mot. Est-ce que c'est clair? C'est la commissaire! Merde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se planque. Et toi, mon gars, fais gaffe à ton discours pépère, hein, parce que nous, on a les esgours bien affûtés. Ouais, on peut gicler du côté de la piole à terre régulière et lui rectifier le portrait en moins de 2.
Parce que ces messieurs donnent dans le looking. Ouais, mais pas avec Photoshop. On donne pas dans le virtuel. On rectifie au surin. T'as raison, Gilo. Nous, quand on refait le portrait d'une gueuse, c'est pas qu'un petit clic sur la souris, mais c'est avec une grande claque dans la gueule. Il pige. Il pige et il promet de se tenir à carreau. À la bonne heure. Mais en parlant de 4 buts, comme il disait monsieur et s'il est également tout à l'heure, il aimerait bien remettre le sien, histoire de recevoir la commissaire dans une tenue un peu plus correcte qu'un simple pyjama. Ok, va te niper. Monsieur est trop beau. Bon, voilà, j'arrive. Mais alors, on va mourir, Germaine. Mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de la commissaire? Mais qui l'a fait patienter. Et je lui raconte quoi, Julie Lescaut? Mais tu improvises, c'est pas dur. La pluie, le beau temps et tout le coin de soin. Et surtout, tu tâches de lui tirer des infos. Mais comment je fais? Et tu peux même lui offrir un café si elle veut. Il paraît que ça détend l'atmosphère. Ah bah là, elle t'embête, l'atmosphère, hein. Allez, ma Germaine, et puis entre femmes, c'est quand même pas les sujets de conversation qui vont vous manquer quand même. Mais tu veux pas qu'en plus je l'invite à venir faire les soldes avec moi, non? Oh, elle est merde, à la guerre comme à la guerre. Courage, Germaine. Allez, ma Germaine, on est avec toi. Entrez, madame la commissaire. Monsieur Bourgenas passe à Gaston et il arrive. Merci, madame. Et permettez-moi de m'excuser de vous déranger si tôt le matin. Oh, ce n'est rien, de toute façon, je dormais pas avec le chambard qu'il y a dans le salon, vous pensez? Oui, en effet. Vous manquez pas d'occupation à ce que je vois. Il y a eu un pique-nique ici hier soir? Oui. Monsieur et madame Bourgenas ont organisé un plateau télé. Ils devaient prendre l'avion pour aller en montagne, mais le vol a été annulé. Eh ben, ça n'aura pas goûté l'appétit, apparemment. Hein. Maudit temps, n'est-ce pas? Hein? Ah, c'est cela, oui. La pluie, le beau temps et tout le toi. Non, c'était rien. Ça va le boulot, madame? Oui, très bien, merci. Ça vous intéresse? Mais évidemment, je suis abonnée à Détective, je vois tous les feuilletons policiers à la télé. Alors, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans l'immeuble. Je vois. Mais ne pensez cependant pas que le quotidien des policiers de terrain soit le même que celui qu'on présente sur le petit écran. C'est pas pareil? Non, il n'y a pas de star chez nous. Oh, ben, chez nous, il n'y a pas de Macron non. Mais c'est pour votre enquête. Mon enquête. Mais oui, à la télévision, les enquêteurs sont toujours en train de courir, toujours pressés. Oui, je vous remercie de prendre ça pour emploi du temps. Jolie toile, n'est-ce pas? Oh, vous pourrez aimer, hein? Bien sûr, oui. En tout cas, je peux vous dire que sans les carreaux devant, mais ça prend une poussière, je vous dis pas. Mais j'en doutais pas. Ce sont des originaux, non? Alors ça, pour être original, c'est original. Vous ne faites pas ça chez moi, il faut aimer. Faut surtout pouvoir les acheter. On va se vraiment tirer les volets. Au fait, madame la commissaire, Oui. vous voulez un café pour l'atmosphère? Non, c'est très gentil, mais j'ai fait nuit blanche hier. Je préférais pouvoir sombrer un petit peu dans les draps d'enfer. Ah, vous avez raison. Un café avant d'aller dormir, alors ça, vous allez m'enfler, comme vous dites. Faut tout à fait ça. Ah bon? Madame la commissaire. Monsieur Bourgenas, commissaire Navarin de la police judiciaire, j'ai eu l'honneur de rencontrer votre femme dans la soirée. Oui, effectivement, elle m'a entretenu tout à l'heure. Germaine, vous pouvez nous laisser. Que puis-je faire pour vous à une heure si peu conventionnelle? Oh oui, je vous prie d'accepter mes vives excuses de vous déranger à une heure si tardive. Seulement, je viens de recevoir à l'instant une note classée top secret de monsieur le maire. Top secret de monsieur le maire, mais je vous prie, prenez place. Merci. Je comprends mieux la visite d'un haut fonctionnaire ici. Oui, effectivement, monsieur le maire de Genève, en tant qu'ancien conseiller d'État chargé du département de la sécurité, est très attentif à tout ce qui touche à la sécurité, à la tranquillité de ses administrés. Il me dit bien souvent. Parce que vous êtes une intime de monsieur le maire. Intime, non, pas vraiment, mais nous nous voyons très souvent. Dans le cadre de mon travail, bien sûr. C'est un homme fort sympathique, vous savez, et ô combien attaché à notre corps. Ah, votre corps. Corporation, la police. Oui, pardon. Cette note. C'est au sujet des évadés. Des évadés. Et cela me concerne. Oui. Vous savez, au département de la justice, on tient un jour tout
un tas de fichiers où on est renseigné sur les mœurs, les antécédents, les affaires de grand banditisme. Ah, attendez. Vous n'êtes pas en train de me dire que mon nom figure dans un de ces fichiers? Oui, mais rassurez-vous, c'est dans celui des gens fortunés et dans celui des trésors dont ils ont la jouissance. Poursuivez. Voilà. Il semblerait à la lecture de ces fichiers que vous soyez en possession de toiles de maître d'une valeur inestimable, qui pourrait bien être convoitée par les bandits que nous recherchons et qui pourrait expliquer leur présence dans l'immeuble. Oui, enfin, vu le profil des évadés, enfin, du moins tel qu'ils nous sont décrits dans les médias, il me semble que nous ayons affaire à du menu fretin, à des racailles à la petite semaine, qui n'ont pas l'envergure nécessaire pour réaliser le genre de casse que vous semblez craindre. Sait-on jamais, en prison, les petits truands sont souvent amenés à côtoyer des caïds autrement plus expérimentés qu'eux, et à se laisser embarquer dans des aventures bien plus affûtées que celles qui les ont conduits en prison. Certes, mais encore eût-il fallu que ces petits voyous aient une connaissance et accès du fichier dont vous me parlez. J'ose supposer qu'il n'est pas en libre accès sur Internet. Non, bien évidemment, monsieur Bourgeonnaz. Mais ce que nous savons par nos sources officielles peut très bien être enregistré sur des bases de données mises au service de troubles gens bien moins scrupuleux que nos honnêtes agents de police. Et que préconise monsieur le maire? Ah, voilà. Tenez, voyez cette note écrite de sa main. Ce qu'il vous conseille, c'est de me remettre aux heures afin que je les sécurise dans une pièce forte de la mairie. De la mairie? Mais enfin, voyons. Ces toiles sont déjà sécurisées ici. J'ai investi dans une alarme d'air électrique qui me met à l'abri de toute inquiétude. Voyons, monsieur Bourgeonnaz, une alarme? Mais c'est bien suffisant. Vous savez que pour garder des pièces aussi précieuses, rien ne vaut un pauvre coffre. Oui, les malfrats aussi étaient bien gardés, coffrés. Ça ne les a pas empêchés de s'évader. Ne mélangeons pas tout, voulez-vous? De polémique qu'on croit sur la sécurité de nos prisons, c'est un autre débat. Qu'envisagez-vous concernant la demande de monsieur le maire? Eh bien, en tout état de cause, à l'heure qu'il est, je ne peux strictement rien faire pour décrocher mes toiles sans en alerter le central de sécurité. Et l'urgence ne me semble pas telle qu'il faille le faire à la seconde. Ce que je vous propose, madame la commissaire, c'est que vous repassiez plus tard dans la matinée, après 8 heures, si vous voulez bien. Là, j'aurai toute l'attitude pour agir à ma guise. Comme vous voudrez. Mais j'insiste sur le fait qu'il vous sera impossible de dire que vous n'avez pas été mis en garde. En cas de sinistre, je dégage toute responsabilité. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mauvais procès. En attendant, j'aimerais terminer ma nuit en toute tranquillité et sans me montrer inconvenant. Je me permets de vous accompagner jusqu'à la porte, que je prendrai soin de faire mes double tour après votre départ. Sachez que je veille sur votre sommeil et que je souhaite de vous. Bien. Comme convenu, je reviens vous voir une fois 8 heures passées. Oh, une dernière chose, s'il vous plaît. Pourriez-vous me rendre service? On me prétend un câble pour mon téléphone et est en panne de batterie. Ah, je suis désolé, mais mon embout est trop large pour votre orifice. Pas sûr de pouvoir facilement expliquer à la commissaire, lorsqu'il reviendra après 8 heures, un œil au beurre noir, sans avoir évoqué la présence ici de 2 individus d'office que toute la police du territoire cherche au téléphone. Ok? Ok. Alors le livre il va fermer sa gueule et il va se montrer hyper raisonnable. Il comprend? Il croit? Et son petit chantage à la noire qu'il faisait par rapport au représentant à perdre les cultures, il va le remiser dès le fond de sa poche et il va mettre son mouchoir dessus. Il comprend toujours? Toujours? Ou s'il préfère, son putain de chantage à la con! Il va carrer au fond de sa fouille et mettre son tir dessus! Capito! Il a appris où ce jacasse, ton coffre? Comment veux-tu que je le sache? Non mais qu'est-ce qu'il te prend de hurler comme ça, monsieur Bonheur? Tu te prends pour ton Brésil d'Istanbul ou bien? C'est pas l'heure de rameuter les pèlerins pour la prière! Mais enfin, Valérie Lannes! Juliette? Monique? Monique? Monique. Et que personne ne me fasse une minable rime en hic derrière les fagots où je le lui souffle dans les bronches jusqu'à le transformer en montgolfière. Oh non! Oh non!
toujours une Monique ici aussi pendant des années. J'ai entendu ça, Monique par-ci, Monique par-là. C'est pénible à la fin. Tiens, Simone. Simone? Oui, Simone. Et que personne ne fasse une vie minable en honte. Ah, ça va pas recommencer la foire à deux, hein? J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est tout ce petit monde qui se connaît et qui change de prénom le temps de le dire? Bon, j'imagine qu'en tant que maîtresse de maison, il me revient l'honneur de débuter les explications. Je t'écoute. Eh bien, effectivement, mon véritable prénom n'est pas Valérie Anne, sous lequel on me connaît dans tous les meilleurs salons genevois, mais Monique, d'origine plus modeste, on s'en doute. Ah, je vois ça d'ici, dans la bonne société. Mes hommages, Marie-Chantal. Vous vous portez comme un charme, Anne-Sophie. Quelle toilette exquise, Charlotte Anaïs. Tiens, salut Monique. Si Juliette m'a interpellé ainsi à mon arrivée, c'est simplement parce qu'elle est ma sœur. Ta sœur? Ce malfrat qui essaie de faire chanter depuis tout à l'heure est ta sœur? Mais oui, c'est ma sœur cadette. Oui, mais d'ailleurs, c'est pas les manières, ça, comme ils Chantal de la famille. Et puis comment j'aurais pu deviner, moi, que ce blaireau, c'était mon beauf? Mais les liens du sang, ça trompe pas, ça, les liens du sang, bon sang. Stop! On arrête de gesticuler et de vociférer dans tous les sens. J'aimerais pouvoir lire mon arbre généalogique et comprendre à qui je suis marié. Ah, ma frangine, on me dit. T'es dur de la faille ou quoi? Je vous signale que tout à l'heure, vous me disiez être la sœur de Germaine. D'ailleurs, Germaine, c'est votre vrai nom. Je ne veux pas le savoir. Jusqu'à preuve du contraire, j'étais marié à Valériane Le Prince, française, née du meilleur des mondes, fille d'un banquier installé à Genève et mort dans un tragique accident d'hélicoptère en Afrique centrale il y a 15 ans de cela. Eh bien, Valériane Le Prince est bien née du meilleur des mondes, mais il y a 15 ans seulement. Comment ça, il y a 15 ans seulement? Oui, et pas dans une maternité, mais grâce au talent d'un faussaire. Et pour ce qui est de son père, il n'était pas banquier, mais plutôt braqueur de banque. Et son accident d'hélicoptère, il l'a eu en tentant de s'évader de la prison centrale. Et non en Afrique du même nom. Mais pourquoi ce mensonge? La Suisse, ton père, ta fortune? D'ailleurs, elle te vient d'où ta fortune? Il vient de mon père, oui, enfin, de notre père, excuse-moi Juliette. Mais afin de me rejoindre en Suisse après son évasion, il m'avait fait remettre la somme réunie suite à ses nombreux braquages. Mais j'ai toujours cru qu'il avait disparu, ce magot, moi. J'étais minot à l'époque. J'ai jamais connu le fin mot de l'histoire. Il devait pas s'être récupéré dans ta famille d'accueil après son évasion. Et il était le seul à savoir où tu étais. Il avait trop peur que ses anciens complices ne s'en prennent à toi. Je comprends. Ouais, je comprends, ouais, mais te mine pas, frangine. Je suis pas après toi, c'est le hasard qui m'a fait débarquer ici, c'est tout. En plus, la seule personne qui savait où tu étais à part lui est morte avec papa dans l'hélicoptère. C'était son compagnon de cellule. Il n'y a pas à dire, ça crée des liens de confiance, la tôle. Hein, mon Julot? C'est clair. Et moi qui bossais pour la fille d'un braqueur, tolard, évadé et qui n'en savait rien. Un collègue à Dédé. Bien, pour la fortune on l'a compris, mais pour le nom. Oui, et ben quand je me suis retrouvée toute seule en Suisse avec toute une ribambelle de flingueurs à mes trousses, il a fallu rapidement que je joue les filles de l'air. Alors tu travaillé comme hôtesse chez Suissair? Quel cas! Jouer les filles d'air, ça veut dire qu'elle a dû se faire oublier. Exactement, c'est l'idée. Alors j'ai lié connaissance avec les gens du milieu qui m'ont permis de changer d'identité. Je me suis fait refaire le visage dans une clinique et dans une école pour gens du monde, j'ai appris le langage et le maintien de la bonne société. Bah, la suite, tu la connais. Notre rencontre, notre mariage, nos amis, ta réussite. Oui, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous avez grandi séparément, comment est-ce que vous vous êtes reconnus? Mais l'instinct, cette chose qui a rendu évident que dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi à qui je pensais depuis 15 ans. Mon obsession, ma déchirure, ma Juliette. Mais j'ai jamais pensé que tu m'avais doublé, Sorette. Je savais, là, au niveau du pas de temps, qu'il y avait ma frangine quelque part qui me cherchait. Alors j'ai expliqué de mes tauliers, je me suis un peu perdue en chemin et j'ai fini par arriver à Genève. Oh, et on s'est enfin retrouvés. Enfin,
tout. Le pois chiche, le plomb dans la cervelle, les os solaires, tout, j'oublie tout. T'inquiète, Germaine. Dans le fond, je sais que t'es une brave femme. La preuve, tu serais pas la meuf à l'aider sinon. Ouais, ça c'est bien vrai, Julo. Et puis en plus, Germaine, c'est grâce à toi que j'ai retrouvé ma famille. Et que je suis plus un pauvre Rémi. Ah bon? Après Julot, Juliette, maintenant c'est Rémi ton place. Mais non, Rémi, c'est le petit gars perdu dans son famille. Un peu de culture que diable faut suivre. Mais c'est vrai, Germaine, vous avez été l'instrument du destin dans cette histoire. Le trait d'union, le chaînon manquant. Le doigt dans l'engrenage, la courroie de distribution. La mer grand, ou la bonne fée qui pleure à la fin du conte dans le soleil couchant. Arrêtez, c'est mauvais pour mon cœur dans cet état-là. Et en plus, il n'y a plus de pinette. Alors, si je peux prendre une idée, je peux aller chercher la serpillère dans la cuisine. Et si c'est pas suffisant, je peux prendre le seau et la cuvette. Non mais ça va pas, Simone. Non mais tu fais tomber toute l'émotion d'un coup, là. Mais c'est pire que la pub au milieu du film, ça. Ben, je commence à m'en qu'il est sérieux, moi, avec plus personne qui s'intéresse à moi. Il y a personne qui me demande que cette chaîne de vie m'a réservé. Mais on s'en fout. On demande pas à une nana qui est jamais venue voir son mari en tôle ce qu'elle en pense. Même que je te soupçonne de m'avoir dénoncé à la flicaille. Non mais celle-là, t'as peut-être oublié que c'est moi qui t'ai recueilli quand t'étais paumé au paquis et qui t'ai donné un toit et du boulot. C'est ça, ouais. Sainte Simone. Et tu m'as fait faire le tapin. Mais je me suis pas laissé faire. Il m'a fallu du temps et pour finir, c'est les clients qui ont dégusté. Oh mais ne sois pas dur comme cela avec cette pauvre fille, Juliette. Elle est bien bonne, tu sais, et elle fait pas un métier facile en plus. Non mais ça nous fait le coup la carnaval à Valérie Anne Monique. Oh non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Hein. J'ai tout de suite su à qui j'ai eu affaire, je n'ai pas été dupe. Là aussi, c'est l'instinct, le primaire, le basique. L'instinct basique. Ben voilà qu'elle se prend pour le Sharon Stone maintenant la gueule. Vous êtes bien moqué de moi alors avec toutes vos recommandations, vos détails croustillants et votre histoire avec le concierge. Quoi? Tu as une histoire de concierge? Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir, je t'expliquerai. Non, mademoiselle, je ne me suis pas moquée de vous. J'avais l'esprit beaucoup trop préoccupé après avoir entendu les noms cités par la commissaire. Il n'y avait rien de bas dans mes propos, pas de moquerie. En y réfléchissant, j'ai quand même été sacrément idiote. Non mais j'en loupe pas une. Même celle-là, devenir la maîtresse du mari de la sœur de mon mari. Non mais y'a qu'à voir que ça peut arriver ce genre de choses. Je suis absolument navré d'avoir à mettre un terme à vos épanchements, certes très émouvants, mais j'aimerais rappeler à la petite troupe que nous formons que nous vivons une situation pour le moins cocasse. C'est vrai qu'on est tous dans le même wagon, qu'on a les roussins au train et qu'ils peuvent arriver sans crier gare. C'est de l'humour ferroviaire. Il est indéniable que le tissu culturel qui est le nôtre offre son lot d'imbroglios rocambolesques qu'il serait intéressant d'exploiter. La première de nos priorités, monsieur Dédé, est de s'échapper du piège qui nous enserre actuellement. Non mais Frangine, il cause toujours comme ça, ton mec? Non mais moi, après la nuit que je viens de passer, je vais pas tarder à faire tomber le rideau de fer. Hein. Non mais j'ai l'impression d'être branché sur Espace 2, la radio que j'écoute en tôle quand je ne vais pas m'endormir. C'est plus fort qu'un Temesta. Hein. Comment faut causer alors, hein? Faut qu'on se tire vite fait de la merde au bateau, j'y comprends mieux comme ça? Ben voilà, là on imprime. Analysons la problématique. Traduit, on passe et les armes en vue. Vous êtes tous deux recherchés par toutes les polices de Genève, à commencer par celle de l'escalier. Comment leur foncer compagnie? Comment semer la flicaille qui a vos fesses? Et ceci, tout en conservant notre intégrité au regard de nos voisins et néanmoins amis. En restant cul et chemise avec le personnage. Julot, on n'a qu'à faire comme un chandelon. Ouais. Et comment avez-vous procédé? On a noué des draps qu'on a passés par la fenêtre. Pas possible. Pourquoi? Une maigrie couette. Et en soi en plus. Mais ça on s'en fout. Enfin, c'est surtout que je vous vois mal dérouler les casse-lettres de couette par le balcon sans alerter le commissariat et tomber à l'immeuble. Ouais, c'est sûr que ça va pas le faire discret. Quelqu'un a une idée? Oui. Toi et moi, on a qu'à se déguiser en petite femme élégante. Ils chercheraient pas des petites bourges, les keufs.
Non mais où t'as vu ça, toi, Julot costumé en frangine? Non mais ça va pas? Ou bien peut-être que c'est un de tes fantasmes. Je pourrais te faire devenir une de mes gagneuses. Ça va pas. Tu m'insultes pas. Je suis pas une tapette. Je disais ça juste pour qu'on se fasse la belle, c'est tout. Eh ben, elle est très belle, la tétée en gonzesse. Bon, enfin, de toute façon, ce n'est pas possible. Hein. Il vous faudrait au moins du 54 et moi, je me lis 36. Et moi alors, je mets du 6 mois. Celle-là, je suis 36. Et si vous dites, je me lis 36. Ah donc, je travaille dans une boutique de lingerie. Je fâche pas quand même. Ah ouais? Ce serait pas plutôt dans un sex shop par hasard? Mesdames, s'il vous plaît, vous vous chifflerez plus tard. Si on commence à se tirer des balles en interne, on n'est pas arrivé. Putain, les coffres. Quelle heure est-il? 8h moins le quart. Je n'ai donc pas d'avarin. Je ne lui dis de ne passer qu'après 8 heures. Germaine, voulez-vous aller voir qui se présente à la porte, s'il vous plaît? Et vous, préparez-vous au cachet. Madame, c'est le concierge. Ah, messieurs idiots, évidemment que c'est le concierge. Ils n'ont pas plus courrier avec les nouvelles du jour. Eh bien, vous de l'entrée. Et vous allez vous cacher dans la cuisine. Ou plutôt non, allez vous habiller. Si l'occasion où son allée se présentait, ce serait dommage de la rater. Entrez, monsieur, entrez. Cher ami, vous validez comme tous les matins, vous nous apportez le courrier avec les nouvelles du jour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Hélas non madame, je n'ai rien à vous remettre ce matin. Pourquoi cela? À cause de la tempête de neige, elle empêche la distribution du courrier et la livraison des journaux. C'est bien dommage. Si nous pouvons compter sur la presse pour avoir des nouvelles fraîches, peut-être allez-vous pouvoir nous en donner. Où se situe le commissaire dans sa quête au grand banditisme? Je pense ne pas me tromper en vous disant que l'enquête décline sérieusement. À me demander si je n'ai pas eu la verrue hier soir quand j'ai cru voir 2 personnes s'infiltrer dans notre immeuble. Quoi qu'il en soit, madame la commissaire n'a rien de tout. Vous en semblez bien certain. Vous l'avez vu ce matin? Évidemment, elle avait l'air très contrariée, mais surtout très fatiguée. Elle s'est tendue sur le canapé de ma loge. J'ai eu la bienveillance de sortir sans faire de bruit, après avoir décroché le combiné du téléphone pour pas qu'on la réveille. Ah, parce que la commissaire dort toujours. Et les autres policiers, ceux qui étaient en faction en bas de l'immeuble? Eux n'ont pas bougé, ils surveillent toujours l'entrée. Eh bien, moi, on ne risque pas une invasion venue de l'extérieur, c'est rassurant. Oui, rassurez-vous, mademoiselle Véronica, même si la police n'est pas là, sachez que je saurai mettre mon corps en bouclier devant vous pour vous protéger de telle situation. Vous êtes très gentil, vous savez, enfin, je veux dire, très sympathique. Merci. Avez-vous bien dormi? Comme un charme. Et vous n'en manquez pas de charme. Coquin, vous allez me faire rougir. J'aurais bien aimé que vous m'appeliez cette nuit pour me demander de vous apporter quelque chose. Cela m'aurait donné l'occasion de converser un peu avec vous. Vous êtes très gentil, vous savez, et je crois comprendre que vous cherchez à ce que nous nous rapprochions, mais en toute sincérité, la présence de cette personne me dérange quelque peu. Ben, venez me voir dans ma loge un peu plus tard. Si vous avez un moment, on aura l'occasion de discuter un peu ensemble. Volontiers, j'accepte votre proposition. Descendez vite et je vous rejoins bientôt. Alors je file. À tout de suite. Au revoir, messieurs, dames. Inutile de nous appeler. On a toujours les oreilles qui traînent là, il se passe quelque chose d'intéressant. Ouais, on a entendu le concierge se casser, alors on rapplique. Et c'est mieux qu'il n'y a pas de conciliabule privé. C'est quoi que ça veut dire ton mot là, Germaine? Mais pas de l'espace si tu préfères. Pas de secret pour personne. Ne vous inquiétez pas, Germaine. Il y a encore quelques heures, j'aurais dénoncé sans hésiter Monsieur Julot si présent à la police. Eh ben, bravo. On a au moins la franchise d'avouer qu'on est une balance. Mais non, mais c'est parce qu'ils ne connaissaient pas notre ascendant, voyons. Ouais, mais moi non plus je connais pas mon ascendant. Mais je sais que je suis Capricorne, pas Balance. Mais vraiment, c'est un membre de ma famille. Nous nous devons de rester soudés, de ne faire qu'un. La solidarité. Rien que pour la solidarité. C'est ce que je vous disais encore hier soir, ma chère Véronica. Moi, je veux bien être solidaire, mais pas si c'est pour me retrouver solitaire en prison. Et fermez à tous et écoutez un peu ce qu'il raconte sur le truc à Monique. Scandale monumental au plus haut niveau du microcosme politique suisse. Le maire de Genève est mis en examen pour complicité d'escroquerie. Il serait au cœur d'un réseau mis en place
alors qu'il était conseiller d'État genevois chargé du département de la sécurité. Quoi? Avec l'aide de policiers complices qui s'introduisaient chez des particuliers fortunés, il est soupçonné d'avoir subtilisé un nombre impressionnant de tableaux de maître et de sculptures de renom. Non. Les complices, sous prétexte de les protéger, se faisaient remettre les joyaux sans la moindre résistance par les propriétaires mis en confiance par les conseils manuscrits du ministre. Malheureusement, aucune de ces pièces à conviction n'a pu être retrouvée pour l'instant. Mais alors, ce commissaire Navarin qui voulait tant que je décroche l'étoile cette nuit, ne serait-elle pas une complice du ministre? Et le mode opératoire semble en effet être le même. J'ai comme dans l'idée que nous n'allons pas la voir. Pas si sûr, pas si sûr. Rappelle-toi ce qu'a dit le concierge tout à l'heure. La commissaire dormait encore il y a seulement quelques minutes et aucun journal n'est distribué ce matin. Et son téléphone n'a plus de batterie. Eh ben ouais, avec un peu de chance, la cafette elle est pas au parfum. Et on l'a fait monter ici, on lui file le truc sous le bec, et on lui fait un petit chantage pour qu'elle lève sa troupe, et on se casse, ni vu ni connu. Nous devons agir vite alors, avant que la nouvelle de la forfaiture du maire se répande sur le de poudre. Oui, mais comment faire monter cette commissaire à nous? Rien de plus facile. Il est 8 heures. Je lui ai demandé de venir m'aider à décrocher l'étoile. Pas le numéro. Ça sonne occupé. Mais bon signe, ça veut dire que le concierge n'a encore pas raccroché son téléphone. Donc elle n'est pas au courant. Bon, alors comment on lui dit de monter à l'autre? Ah, je peux y aller, moi, chez le concierge. Je crois que je vais taper dans l'œil, il m'accueillera avec plaisir. Pourquoi que mademoiselle a le goût du sacrifice? Et mine de rien, je passe le message au commissaire du genre: ah, en fait, madame le commissaire, monsieur Bourgeonnat vous attend dans son appartement pour une histoire dont vous avez déjà parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu promets de pas nous jeter au vrai flic? De pas faire la balance, sinon tu te retrouveras sans dents. Et en quoi ça me servirait? J'en tirerai aucun avantage. Et moi aussi, je profitais de la réunification de la famille. Allez, j'y vais. À dans 5 minutes ou alors à plus au parlant de Chandelon. Oh, mais je plaisante. Salut la compagnie. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Il s'agit de pas foirer la chance qu'on a là. Rien de plus simple. Valérie et moi, on va avec mes idées, la Navarin. À ce propos, Germaine, il est absolument fameux, votre Navarin d'agneau. Il faudra que vous m'en donniez la recette. Mais sans problème, écoutez, 6 personnes, vous prenez 1,5 kg d'agneau. Non mais c'est pas fini les rachats de service là. Combien de pièces pour le service? En parlant de service et de pièces, allez vous cacher dans celle d'à côté. Valérie Anne viendra vous chercher quand ce sera votre tour de jouer. C'est la commissaire. Entrez, madame la commissaire. Vous connaissez déjà ma femme. Madame Bourgeonnat, Madame la commissaire. alors, vous m'avez fait demander par votre concierge. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à votre proposition de cette nuit. Proposition qui ne semblait pourtant pas vous plaire outre mesure. Après mûre réflexion, j'ai décidé de me plier aux recommandations de votre bien-aimé maire. Oh, je vous en prie, monsieur Bourgeonnat. Pardon, excusez-moi. Bref, n'en parlons plus. Donc, vous suivez nos recommandations. Oui, ce serait un réel désastre que de voir ces toiles disparues à jamais. Mais telle valeur, je crois bien que je ne m'en remettrai pas. Comme je vous comprends. Dites-moi, madame la commissaire, vous serait-il possible de prendre aussi sous votre aile tous mes bijoux? Parce qu'ils ont pour moi nettement plus de valeur que certaines de ces toiles dont la seule fumée est insupportable, je dois bien l'avouer. Oh là, madame, c'est souvent surfait. Quant à vos bijoux, bien sûr, il m'est possible de vous les embarquer. De vous les protéger, bien sûr. Oui, parce que je me disais que si les malfrats étaient friands de tableaux de maître, ils l'étaient certainement encore plus d'or et de diamants, n'est-ce pas? Vous auriez fait un excellent limier, madame Bourgeonnat. Bon, vous savez, je crois que c'est le fait de vous côtoyer qui révèle en moi des talents insoupçonnés. Oh, je vous laisse, je vais chercher mes breloques. Madame la commissaire, Oui? êtes-vous au fait de ce fait qu'il n'a rien de divers, qui bouleverse l'opinion publique, qui pourrait même devenir un fait historique? Non, que disent ces nouvelles? Elles disent que l'ancien conseiller d'État, chargé du département de la sécurité, risque fort de ne plus voir à l'extérieur pendant un bon petit paquet d'années. Moi, en tout cas, j'ai pas envie qu'on refasse mon procès. Alors, tout commissaire actuel qui va nous aider à nous casser d'ici. Avant de négocier les conditions de réédition avec notre cher commissaire, j'aimerais qu'il nous explique ce que nous devons penser de la forfaiture de monsieur le maire. Et fais gaffe, parce que nous les bobards, on les renifle à 10 bornes à la ronde.
Je ne vais même pas essayer d'enjoliver les choses. La vérité est suffisamment cocasse pour être racontée telle qu'elle, toute nue. Ouais, toi tu gardes tes fringues, hein. Faut pas nous embrouiller avec tes froufrous. La vérité toute nue, c'est une expression. Non mais Germaine, j'ai quand même un peu de lettres. Je disais ça pour détendre l'atmosphère. Il suffit. Madame la commissaire, vous avez la parole. On se croirait à un débat télévisé. À nous les studios. Oui, cessez s'il vous plaît. Madame la commissaire. Tout est cruellement simple, voyez-vous. Je vous ai parlé cette nuit des fichiers que l'on conserve précieusement au département de la justice. Eh bien, grâce à eux, nous avons réussi à dénouer les chevaux. Faire rapidement le rapprochement entre toutes les personnes réunies ici. Faire le raccourci entre Chandelon et Champel, Julot et Monique, André et Germaine. Sois plus précise, ma louloute, hein, sinon c'est toi qui vas être raccourci. La coïncidence était telle, nous avons cru un instant que vous prépariez quelque chose à l'encontre des Bourgeonnades. Que vous étiez le cheval de Troie en quelque sorte, Germaine. Non mais, cheval toi-même. Ensuite, nous vous avons mis sur écoute, Madame Sarrazin. Ah bah bonjour les bonnes manières. On vous a jamais appris que ma manette est foutue au bord. Mais tu parles, c'est une keuf. Ça va pas déjà les gens comme ça. Bref, nous avons alors compris qu'il n'en était rien et que seul le hasard était en cause. Et mieux encore, que l'appartement de Champel allait être libre pendant 1 mois. Il ne restait plus qu'à soudoyer un gardien de la prison pour qu'il insuffle l'idée à Germaine d'utiliser l'appartement comme cachette. Mais non, d'une ville, c'est vrai ça. C'est un gardien de Chandelon qui m'a dit. Alors en cas de cavale, rien ne vaut Champel. Jamais personne n'ira chercher les cuillères sur la terre du maire. Et voilà, le tour était joué. Il n'y avait plus qu'à déclencher la petite étincelle. Et c'était quoi cette petite étincelle? Eh bien, l'évasion de Julot et Dédé, évidemment. Quoi? Vous voulez dire que les bateaux étaient truqués? Comment avez-vous pu croire qu'il soit encore possible aujourd'hui de s'évader de prison avec 2 paires de draps noués? Quelle naïveté! Seulement voilà, le grain de sable de notre âge, c'est que l'appartement n'était pas libre. Et oui, c'est malheureusement ce que j'ai constaté en faisant ma visite avec votre concierge. Vous avez alors dû improviser. Oui, c'est cela. Et vous mettre dans la situation de nous confier vous-même vos tableaux. Nous, c'est-à-dire Nous. Et c'est bien sûr le maire qui organise tout. le maire. Et oui, c'est l'ancien conseil d'État en personne qui a fait organiser votre évasion pour faire écran de fumée, vous faire porter le chapeau. Mais vous voulez dire que tout le monde est dans la commune? Était, ma brave Germaine, était. Car, grâce à ce papier, manuscrit de la main même du maire, nous avons la preuve pour faire tomber son lucratif réseau mafieux. Encore faudrait-il prouver ce que je viens de vous dire. Inutile de dire que je n'irai tout en bloc. Je dirais avoir été prise en otage par les fiables et leurs complices que vous êtes. Prouver? Mais rien de plus facile, ma très chère commissaire. Vous souvenez-vous de cette alarme dont je vous ai parlé cette nuit? Oui, alors. Eh bien, j'ai enclenché, juste avant que vous l'entriez. Tout ce qui vient de se dire ici a été enregistré au central de sécurité. Vos aveux y figurent à n'en point douter. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je me suis fait avoir. Eh oui, dans votre soif de reconnaissance criminelle, vous avez manqué de la plus élémentaire des prudences. Bon, et que faisons-nous maintenant? Maintenant, il n'y a rien de plus simple. Nous allons descendre et livrer notre pêche miraculeuse à la police honnête. Ouais, mais du coup, tout le monde sait qu'on est ici, nous aussi. Ouais, et nous on est fait comme des rats, et on peut pas quitter le navire. Mais vous allez vous livrer. Et nous, de notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour assurer votre défense. Mais oui, ne vous inquiétez pas, monsieur Dédé. Et si on sait que vous êtes ici, on sait également que vous avez été manipulé. Avec un bon avocat qui réussira à prouver que vous avez servi de chèvre. Je suis sûr que votre nouveau procès se soldera avec un. Nous insisterons sur le fait que c'est grâce à vous que le maire et ses complices ont pu être appréhendés. Mais oui, ils ont raison. Ils vont mieux faire 3 mois de tôle et sortir la tête haute. Ou bien vous voulez vivre toute votre vie en cavale? Je vous donne ma parole de faire jouer toutes mes connaissances. Et elles sont nombreuses au sein de la magistrature, afin de vous obtenir les meilleures remises de peine. Ouais. Je vous fais confiance, madame. Et je crois bien que c'est la première fois que je cause à une gonze comme ça. C'est clair. Allez, Navarin, levez-vous. N'essayez pas de vous échapper. Nous sommes nombreux autour de vous. Votre carrière est brisée. Tu vois ce que c'est de sortir du droit chemin?
depuis tout temps. Il est 19h, les titres du journal. Surprenant dénouement que celui de cette cavale qui nous tient en haleine depuis hier après-midi. À l'instant, nous apprenons que le maire de Genève, soupçonné d'avoir mis en place tout un réseau d'escroqueries remontant jusqu'à la coupole fédérale alors qu'il était conseiller d'État genevois chargé du département de la sécurité, vient d'être écroué dans la cellule même qui avait déserté de façon rocambolesque les deux évadés dont le courage a permis de confondre toute une chaîne mafieuse que nous évoquerons dans un instant. Du côté du ciel, les choses s'arrangent de minute en minute et la tourmente des heures dernières semble n'être plus qu'un souvenir dont nous allons devoir faire le bilan à la fin de ce journal. Allô? Oui, vous êtes bien chez monsieur et madame Bourgeonnaz. Ah, c'est l'accueil du Cointrain. Notre vol va pouvoir partir. Ah oui, mais ça fait tout de même 24 heures de retard. Un taxi vient nous prendre. Parfait, je vous remercie. Au revoir. Quoi, un train? Alors nous partons? Oui, enfin. Non mais quel week-end tu as voir. Mais je n'ai rien à avouer, moi. Une chose tout de même, et pas les moindres. Qu'est-ce que tu veux dire? Et Véronica? Tu l'as oublié, Véronica? Parce que moi pas, hein. J'étais magnanime, je n'ai pas fait de scandale, mais ne crois pas pour autant que je n'ai pas été blessée dans mon amour propre. J'ai remarqué, et je t'en remercie. Je te demande pardon. Ce n'était qu'une passade, ça n'arrivera plus. Oui, non, pardon plus. Tu me pardonnes alors? Bah écoute, j'ai bien réfléchi tout ce week-end, et je me dis qu'après tout, moi aussi je t'ai menti pendant 15 ans, alors repartons à zéro et que Saint-Moritz soit notre nid du phénix. On oublie alors. On oublie. Plus Véronica. Oui, alors là par contre, ça va être un petit peu compliqué de l'oublier dans quelles circonstances nous avons fait connaissance avec la nouvelle compagne du concierge. Non. Eh oui, le coup de foudre est réciproque en plus. Mais il n'y a plus de Véronica, c'est Simone qui s'installe au rez-de-chaussée. Qui sait, c'est peut-être elle qui nous portera le courrier dorénavant. Eh bien tu sais, c'est une gentille fille, elle mérite ce qui lui arrive. Je n'en doute pas. Tu n'aurais pas pu choisir une mauvaise fille, hein? Je te connais trop bien. En parlant de bonnes nouvelles, j'ai reçu un email tout à l'heure d'Alphonse Dubarreau, le célèbre avocat, comme dirait sa femme. Ah, cette chère Laura. Tu me fais penser qu'il faut absolument que je l'appelle. Nous ne sommes pas vus. Il a analysé le cas d'André Julot. Il pense que leur évasion ne devrait pas être prise en compte et qu'il pourrait bénéficier d'une remise de peine d'ici 2 à 3 mois. Mais c'est fantastique! Ça veut dire qu'à notre tour de Saint-Maurice, on organisera une grande fête pour célébrer leur liberté retrouvée. Saint-Moritz! Mais j'y pense! Je n'ai toujours pas trouvé de garde malade pour mon père! Je ne peux pas partir! Ah, mais trompe-toi, j'y ai pensé, moi. On ne fait pas le coup 2 fois. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous le bichonner, moi, votre petit bonhomme.
parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a travaillé pour nous. Merci beaucoup. Venez boire un verre après avec nous, soit à Champel, là, soit Dolon, là. Les deux bars sont ouverts, venez boire un verre, on va se dépoudrer et on vient vous rejoindre dans un moment.